avant Pessah pour apprendre au moins quelques notions qui peuvent nous être utiles pour le futur Bezrat Hashem et aussi évidemment pour notre cuisine, pour chacun. Donc nous allons commencer. Donc le shiur comme d'habitude, il est pour la Ilou Neshama de ma mère, Atara Bat Avram, Bezrat Hashem qui est Ilou Neshama, et les Shibadul Chem Tov Marokim pour Rabbi Shlomo Chaim Bonan et pour Rabbi David Ben Chitrit, eux leurs enfants, petits-enfants en bonne santé, et pour la foi Shlema de Merileo Ben Galia, le Rosh Kolem. Donc on va commencer. Donc déjà ici nous avons une Gemara. Gemara, si déjà on parle de se préparer à Pessah, je suis encore de Machag, on a déjà bien dépassé, mais en tout cas, on va ouvrir la Gemara Psachim. La Gemara Psachim nous dit un principe important. Et d'ailleurs, sur ce principe-là, on ne va pas trop s'attarder, même qu'on devrait, mais peut-être chez au prochain, on pourra prendre plus le temps. C'est la Gemara, la Mishnah nous dit comme ça. Keitzad Solin et à Pessah, comment donc on va griller le Pessah, le corban de Pessah? Mais ve'in shiput shel rimon, on prend un shiput de l'arbre du rimon, grenadier. Ve'torvol et torpiv ad beit nekuvato. Et ensuite, il le plantait dans la bouche jusqu'au que ça aille jusqu'aux parties inférieures. Ça sort de l'autre côté. Ve'noten et krav et bnemaev le tocho, livré Rabbi aussi à Glili. Comment on faisait? C'est qu'on prenait un shiput, donc une branche, une brochette de rimon. Et la question que la Gemara pose, donc la Mishnah continue avec d'autres opinions, mais en tout cas, la Gemara pose une question. Pourquoi on prend de rimon et pourquoi on ne prend pas de matechet? Matechet, donc c'est du métal. On devrait peut-être prendre du métal, ça aurait été déjà peut-être facile, peut-être plus, oui, de mesurer un bâton, etc. Peut-être mettre simplement du matechet, une barre en métal, et comme ça, au moins, ce sera plus facile. La Gemara nous répond, Aïdi de chamiksato cham kulo. Et ça, c'est un principe qu'on doit bien retenir. Aïde de cham miksato cham kulo. Étant donné que miktsat, ça veut dire un petit peu, une partie est chaude, cham kulo, c'est considéré comme si que tout est chaud. V'chim tave mechamat hashipud, v'rachamana amar tlihesh, v'lo tli mechamat avar acher. Et étant donné qu'ils se cuisent par le shipud, et pas par le feu. Pourquoi? Étant donné que la brochette est chaude, donc finalement, lorsque la brochette en métal, si on aurait utilisé cette brochette-là, peut-être que finalement, ce n'est pas le feu qui a cuit la viande, mais ce n'est quoi? C'est la chaleur du métal qui vient du feu. C'est-à-dire, en vérité, c'est une chaleur qui est indirecte. Ce n'est pas directement par le feu, évidemment, pas seulement par le feu, mais aussi par la chaleur. C'est-à-dire, comme vous vous rappelez, on appelle le Zévézégorem, derrière, que même ça aussi, le fait même de que ce soit une brochette en métal, le métal donc va conduire la chaleur aussi, et automatiquement, je me trouve avec un pessar qui a été cuit et par le feu et aussi par une chaleur du métal, étant donné que même quand Cham Miksato Cham Kulo, mais la Torah l'a dit, Sli Esh, il faut que ça mâche le feu. Et c'est pour ça en vérité qu'on ne voulait pas qu'on ait quelque chose de conducteur, de la chaleur. On ne voulait pas prendre donc du métal qui conduit la chaleur à lui aussi, qui a aussi le pouvoir de cuire. D'accord? Donc en vérité, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Et c'est de là finalement que c'est marrant. Enfin, au Hashem Bajra Pratit, on parle de Pessah et on apprend une petite halakha de Pessah au passage. C'est qu'en vérité, si c'est chaud partiellement, c'est considéré que tout était chaud, à tel point que ça cuit le Pessah, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un rimon. Alors maintenant, admettons que vous avez une cuillère, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. Admettons que vous avez une cuillère. Cette cuillère-là, inoffensif, tout va bien, mais le problème, c'est que cette cuillère-là, elle a été utilisée pour mélanger, par exemple, une soupe au poulet. Et ensuite, on a pris cette cuillère-là et ensuite, on l'a tout simplement trempée et on a remué notre café au lait avec. La question, c'est quoi le deal? Alors, c'est un cas qui est extrêmement fréquent, oui. Souvent, on peut se retrouver en train d'accord, sans faire exprès, d'utiliser des couverts de lait pour le viande ou bien au contraire. Et la question qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Alors, bon, vous allez me dire quel rapport avec Pessah? C'est tout simplement, si maintenant je dis que Cham Miksato Cham Kulo, en vérité, ça veut dire que il est possible qu'en vérité, j'ai utilisé une seule partie de la cuillère. Mais si je dis que tout est considéré comme Cham, peut-être que ça voudrait dire aussi que tout est considéré ici comme finalement porteur du Issour. Et alors, donc évidemment, là, vous savez déjà la réponse à cette question, donc et alors? C'est qu'en vérité, lorsque maintenant ça va tomber dans un autre plat, j'aurai besoin de shishim, pas simplement sur la partie qui a été trempée, mais peut-être que sur toute la cuillère, étant donné que finalement,
toute la cuillère était absorbée par le issour. Ah, c'est quoi par le issour? Par le lait, ou par la viande. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais besoin, ou bien je vais te dire non. Étant donné que c'est vrai que c'est chaud, mais concrètement, peut-être que, par exemple, j'ai remué de la viande uniquement avec cette partie-là. Je vais le tremper. Donc, finalement, ça me suffit uniquement cette partie. Donc, la question, c'est quoi le din? Alors là, on va voir ça besoin de aujourd'hui. Alors, ils disent quoi les Rishonim? Les Rishonim, ils disent comme ça. Est-ce que maintenant, le bitoul doit être contre toute la cuillère ou bien c'est uniquement, ça peut suffire si c'est uniquement sur une partie de la cuillère? Alors, d'après Rabbeinu Peretz, il faut que le bitoul soit contre toute la cuillère. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai ma cuillère qui a été utilisée pour de la viande, par exemple, comme une bassari, vous vous rappelez bien le Siman Sadi Gimel, qu'on a fait une différence de manière générale entre ben yomo, pas ben yomo. Donc là, évidemment, on va admettre que c'est ben yomo. Donc, à partir du moment où j'ai une cuillère qui a été utilisée pour de la viande, cette cuillère-là, elle a été trempée dans mon plat au lait, on va dire avec une soupe au lait, ou bien ça peut être mon café. Non, je ne peux pas dire mon café au lait, c'est une question piège. Bon, je vous ai déjà la réponse du prochain diaporama, mais en tout cas, vous avez donc un plat, mâche, qui est une soupe, par exemple, au lait, qui a du fromage dedans, par exemple, ou des pâtes au fromage, par exemple, et je remue avec ça ma cuillère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai besoin maintenant, dans mes pâtes au fromage, j'ai besoin de shishim 60 fois plus contre toute la cuillère ou uniquement contre la partie de la cuillère qui était en contact avec mes pâtes? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu Peretz? Il faut bitoul contre toute la cuillère. Par contre, le Trouma al-Mordechai, il nous dit quoi? Non, uniquement sur la partie de la cuillère qui a été trempée dans le fromage. D'accord? Donc, c'est une cuillère bassari qui est trempée dans du khalavi. Je vais regarder la quantité, la mesure de ma cuillère, combien elle est rentrée dedans, et ensuite, je vais pouvoir savoir combien de fichim j'ai besoin. Ça, c'est une chose. Deuxième point qui est important et que je le ramène ici pour ne pas confondre entre les deux, qu'on va aussi parler de ça rapidement, c'est que maintenant on a dit que j'ai besoin de shishim contre la partie de la cuillère, entre Rabbeinu Peretz et Trouma et le Mordechai, est-ce que j'ai besoin de shishim contre toute la cuillère ou contre la partie de la cuillère qui a touché mon khalavi? Mais maintenant, c'est vrai peut-être, mais admettons maintenant que je me dis qu'en fait, ok, la cuillère maintenant elle mesure par exemple 2 cm sur 2 cm. Mais je sais que concrètement, dans cette cuillère-là, il y avait à peine peut-être 1 cm de viande qui a été en contact avant ça dans cette cuillère-là. Donc, combien je vais avoir besoin pour être me vatel? Alors, sur ça, il ne faut pas oublier la halakha qu'on avait parlé l'autre fois, entre un kli qui est yashan et un kli chadash. C'est-à-dire, si maintenant c'est un kli qui est nouveau, et je sais que j'ai touché vraiment que la pointe de la cuillère d'accord, que la pointe de la cuillère j'ai touché sur la viande, alors à ce moment-là, on rentre cet élément-là dans cette halakha-là, que même dans le bitoul, j'aurais besoin uniquement sur la partie, étant donné que étant donné que c'est une nouvelle cuillère, je sais combien est en contact, et automatiquement, je peux avoir besoin de shim uniquement contre la partie que je sais combien est en contact. Mais sinon, si par exemple, il y avait une grande quantité, ou bien que je ne sais pas, ou bien que c'est une vieille cuillère, à ce moment-là, évidemment, j'aurais besoin, je considère toute la cuillère comme quelque chose qui est assourd, qui est bassari. Et lorsqu'ensuite je vais tremper, j'aurai besoin, on se posera à ce moment la question, j'ai besoin de 60 contre toute la cuillère ou contre la partie uniquement qui est rentrée dedans. Alors à ce moment-là, on aura la marque entre Rabbeinu Peretz et le Trouma al Mordechai. J'espère que c'est clair, mais sinon, dans le Bezrat Hashem, on va faire un dessin après qui va un peu nous aider à comprendre ça concrètement. Maintenant, le Shulchan Aruch, il a dit quoi pour cette halakha-là, par rapport à la halakha ici, par rapport au carré orange, lorsque j'ai une cuillère qui est trempée dans une cuillère bassari, qui était benyomo, d'accord, comme ça on a vraiment un issour qui est vif, la viande qui est vraiment le goût qui est encore présent, et je le trempe dans du khalavi, à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de faire un bitoul beshishim de combien? Est-ce que j'ai besoin sur toute la cuillère ou sur uniquement la partie qui a touché mon khalavi? La réponse elle est que le Shulchan Aruch il a les deux avis, Stam et Yesh, plus précisément Yesh Misha Omer. En tout cas, Stam et Yesh, de manière générale, on peut appeler ça comme ça, que le Stam quand on le va à la Trouma, qu'en vérité, uniquement contre le Chelek qui est dans la marmite, et le Yesh Omrim comme le Chomer Avi qui est sur le Rabbeinu Peretz. Donc en deux mots, on se rappelle de la halakha Stam ve Yesh, halakha qui est Stam,
Et automatiquement, la halakha, elle est comme le stam, c'est-à-dire comme le trouma, et le ramos dit la même chose, qu'on n'aura pas, donc en mot, c'est plus mekel, qu'on n'aura pas besoin de shishim contre toute la cuillère, mais contre uniquement la partie de la cuillère qui était en contact avec la nourriture. À ce moment-là, vous allez me poser la question. Alors, c'est quoi qu'on a dit dans Psachim? Chamiksato chamkulo. On vient de dire que si c'est chamiksato chamkulo, c'est comme si toute la cuillère, donc peut-être que j'aurais besoin contre toute la cuillère. Ça, il y a le char, etc., qui pourrait répondre à cette question-là. Et pour l'instant, la halakha, elle est que selon le Shulchan Aruch Besta, mais selon le Ramo, on va comme la vie qui dit, comme la plus Mekel, qu'en réalité, on aura besoin de shishim contre la partie uniquement qui a touché. Alors, venez, on va prendre l'exemple juste après. D'abord, entre parenthèses, ici, on ouvre une petite parenthèse, c'est que vous vous rappelez que lorsqu'on a dit Yesh Omrim, vous vous rappelez dans le premier shiur qu'on avait donné il y a quelques mois, on avait parlé des klalim des poskim, oui, l'histoire de la halacha. Là aussi, on avait rapporté plusieurs klalim des poskim. Et on avait rapporté qu'il y avait une marloquette en gros, pratiquement tout le monde est d'accord, oui, mais il y a quand même une petite nuance, c'est-à-dire que lorsqu'on a un stam et yesh, la halacha, elle est comme stam, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le Yesh Omrim? Je pense qu'on l'a répété déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait avec le Yesh Omrim? Est-ce que le Yesh Omrim est là parce que le Shulchan Aruch, il voulait s'amuser, il voulait amener une liste de shitot, ou bien que peut-être il pensait plus profondément, il a voulu vraiment faire quelque chose, il voulait nous faire passer un message en plus. Alors, en général, donc le Maram Fano dit en vérité non. Là, le stam, c'est la halacha. Yesh Omrim, c'est que le chalek kavod, c'est uniquement pour respecter, il pensait que c'est donc par respect, il aurait amené cet avis-là, mais en vérité, cet avis-là n'a aucun impact et aucune obligation de respecter dans la halakha. Et concrètement, on avait dit qu'il y avait le char aussi qui disait la même chose. Pratiquement, il disait aussi que, et on avait, et on, bon, mais quand même là-bas, il laissait quand même une place, d'être mahmir dans des. Et la façon de Mourazaken disait que Bal Nefesh la Ahmir. Et le Kafar Chaim aussi, il dit qu'en vérité, les Khatrila, il faut mieux être mahmir comme les Chambrim qui est mahmir. Donc, en gros, la halakha, elle est comme le stam, c'est-à-dire que, évidemment, tout la halakha, elle est comme le stam, ça c'est sûr. C'est-à-dire, on ne pourra pas, une personne qui fait comme le stam, il n'a aucun problème. Mais le Yesh Chambrim, dans certaines chitotes, il faut essayer de respecter s'il n'y a pas de méroubé, etc. Si c'est possible de respecter facilement, il n'y a pas de grande baltacherie, etc. À ce moment-là, c'est bien de respecter aussi la deuxième chita. Mais sinon, la halakha, elle est comme le stam, et Bichal, c'est comme si le Ramo, il a dit qu'on est une règle, d'accord, qui ne voyait pas pourquoi être marmire plus que ça. Donc maintenant, venez, on va voir un petit diaporama, et dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai une marmite. Rouge, en général, symbolise la viande. Marmite Bassari. Très bien, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, j'ai un morceau de poulet. Je ne sais pas si ça ressemble à un poulet, mais bon, ce qu'il y avait dans PowerPoint qui correspondait à ce poulet. OK. Donc, il a un morceau de poulet, donc c'est du bassari. Pourquoi j'ai mis un morceau de poulet, Bedavka? Je n'ai pas dit que la marmite était vide, parce qu'à ce moment-là, on rentre de promenade, barnade, etc. Donc là, on va vraiment dire qu'il y a vraiment un goût de bassar qui est rentré. D'accord? J'ai maintenant ma cuillère qui a gentiment remué mon plat de poulet, bassari. Ça, tout va bien. Donc, en deux mots, j'ai une cuillère tout simplement qui est bassari. Oui, bon, ça, c'est le cas classique. Maintenant, euh, ok, maintenant, d'accord, donc admettons, quelques heures plus tard, je décide de cuisiner maintenant un plat qui est halavi. Il y a du fromage dedans. Et à ce moment, je me suis trompé. La cuillère, évidemment, elle était propre. Et moi, je me suis trompé. J'ai utilisé la cuillère bassari pour mélanger du halavi. Un cas très classique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, selon les éléments qu'on a rapportés juste avant, on va se poser deux questions. Première question, c'est déjà combien y avait-il de viande dans la marmite avant? C'est une question qu'on pourrait se poser aussi. En général, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'en général, en plupart des cas, c'est une cuillère qui est bassari. Et donc, finalement, elle a été déjà utilisée plusieurs fois pour de bassari. Et automatiquement, je considère que toute ma cuillère est bassari. Mais admettons que si par exemple, c'est une cuillère qui est neuve, je sais combien elle a touché, à ce moment-là, je sais combien de quantité de viande elle a touché. Bon, de manière générale, cette question ne se pose pas vraiment. Plus la deuxième question. Deuxième point, est-ce que maintenant, maintenant j'ai donc j'ai mon plat de halavi, donc j'ai mon fromage qui est là-dedans. J'ai aussi ma marmite qui est halavi. Donc quand j'ai planté ma cuillère dedans, j'ai quoi en jeu? J'ai évidemment la cuillère en elle-même. Donc là, en deux mots, c'est quoi le din de la cuillère? C'est quoi le din de la gdera, de la marmite? Et c'est quoi le din, c'est quoi la halakha par rapport au plat qu'il y a dedans?
D'accord? Donc, lorsque maintenant j'ai cette rencontre-là, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, comme on connaît, il faut qu'il y ait Shishim 60 fois plus. D'accord? 60 fois. Il faut un bitul Beshishim, parce qu'étant donné que j'ai maintenant une cuillère bassari qui rentre dans mon plat. Alors, si la question qui se pose, c'est Shishim contre quoi? Est-ce que Shishim contre toute la cuillère en entière? Ou bien, admettons que la cuillère fait 10 cm, alors 10 cm de cuillère, ou bien uniquement sous les 2 cm qui ont été en contact avec mon fromage? Et là, c'est la marloquette de Rishonim qu'on a rapportée entre Rabbeinu Peretz et le Trouma el-Mordechai, et aussi d'autres, mais en tout cas, c'est les avis principaux, que concrètement, étant donné que c'est uniquement une partie de ma cuillère étant en contact, est-ce que je vais devoir besoin de shishim contre toute la cuillère ou contre uniquement la partie qui a été touchée? On va rappeler qu'on a dit que Stam et le rameau, le Mechaber Bestam et le rameau, on dit qu'on est plus mécal, qu'on va avoir besoin de shishim uniquement contre la partie de la cuillère qui a été touchée. Donc, si par exemple, le contact de ma cuillère bassari était uniquement 2 cm, à ce moment-là, j'aurais besoin de shishim contre les 2 cm. C'est quoi le din maintenant? C'est quoi la halakha? Si il n'y a pas de shishim, à ce moment-là, tout est assaut, et le plat, et la gdera. Et si maintenant il y a 60 fois plus, à ce moment, c'est quoi la halakha? Étant donné qu'il y a du shishim, alors le plat, il est kasher. La marmite est kshera aussi. Mais par contre, la caf, la cuillère, elle est assoura. Vous allez me dire pourquoi. Parce que, on verra ça dans le aussi qu'en vérité, pourquoi, c'est quoi la raison? Parce qu'évidemment, j'ai mon plat que j'ai chichim, donc celui qui a chichim, il annule le issour. Mais concrètement, dans ma cuillère même, je n'ai pas, on va dire, j'ai mon mélange de lait et de viande qui s'est fait. D'accord? Étant donné que j'ai mon mélange de lait et de viande qui s'est fait, donc finalement, ma cuillère sert elle-même un mélange de lait et de viande. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on cachérise la cuillère. Alors, si on va plus loin, et si malgré tout j'ai utilisé ma cuillère pour autre chose, à ce moment-là, on pose encore la question, est-ce que c'est ben yomo, etc. Et etc., etc. Maintenant, prochain. OK. Maintenant, on va rajouter un détail important. D'accord, je me lève le matin, je prends mon petit café tranquillement. OK? Il y en a qui sourient, qui ont besoin d'un café, je pense aussi. Et moi, je vois que je fais attention que lorsque je remets mon café, j'ai utilisé une cuillère, donc c'est un café au lait, et j'ai utilisé une cuillère qui était bassari. Question, qu'est-ce que je fais? Alors vous allez me dire, ben, c'est exactement le même din qu'avant. J'ai ma marmite qui est chaude, j'ai mon café qui est chaud. C'est le même din. Alors là, on va essayer de faire attention, que c'est l'avdaf le même din. Pourquoi? Parce que, étant donné que pour que la chaleur passe, il faut yad soleil d'être beau. Il faut, donc c'est évident que quand c'est la chaleur, donc entre 40 et 46 degrés, c'est considéré yad soleil d'être beau. Mais aussi, il y a un autre inyan. Il y a un inyan, est-ce qu'il faut que ça soit béclérichon ou pas? Clérichon, ça veut dire que c'est carrément sur une marmite qui est en train de bouillir. Ou bien, du moins, il rouille les clérichon. Mais là, c'est quoi? Un café cyclicheni avec une cuillère qui vient aussi d'un autre Kelly. Alors peut-être que ça n'a pas la même force de faire entrer et sortir. Alors, la réponse est la pète pour aujourd'hui. Il sera dans d'autres simanim qu'on parlera de ça. Dans Siman Koufé, plus précisément, là on parlera énormément de tous ces yanim-là. Bon, en tout cas, donc, pour ajouter encore un point, c'est qu'il faut faire aussi attention que, de manière générale, le cas classique pour que ce soit la source, c'est lorsqu'on a vraiment sur des choses en match qui est chaud, qui est rotéar, et encore plus évidemment lorsqu'on a quelque chose de Kelly, un Kelly qui est Klérichon, ou Irum Klérichon, qu'à ce moment-là, c'est le Vachel. OK. Donc maintenant, on va arrêter de partager l'écran. OK. Et on va, commencer. J'ai entendu que certaines personnes n'ont pas reçu la correction du Mifran. Donc, je pense avoir corrigé tout le monde. Donc, si une personne qui n'a pas reçu est priée de m'envoyer ça fait déjà quelques semaines que j'ai presque corrigé tout le monde. Cette semaine, j'ai reçu encore des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu. Donc, vérifiez. Peut-être c'était une erreur de ma part ou quoi. Mais en tout cas, vérifiez si vous n'avez pas reçu les notes. Cette fois-ci, je les ai envoyées par WhatsApp. Donc, si vous n'avez pas reçu, on vérifie ça comme ça. Peut-être que j'ai loupé du Mifranim. OK, on va continuer. Donc, on va commencer. Siman Tzadik Dalet Seif Aleph. Atochev Kaf Cholevet Bekdera Shel Basar. Celui qui va planter,
d'accord, qui va faire entrer, il va planter une kaf, donc une cuillère, cholevet, du mot chalav, donc de lait chalavi, d'agdera shel basar, dans une marmite de viande. O ifra, ou bien le contraire. Mesharim, bechol, mash, nitra, vemenu, bagdera. On va, et mesharim, c'est quoi mesharim? C'est on va estimer. Bechol, on va estimer le shishim par rapport bechol, ma, shenitra, vemenu, bagdera, tout ce qui a été planté dans la gdera. C'est-à-dire la cuillère, on va voir la partie qui a été plantée. En fonction de ça, on va estimer. Im, kaf ben yomo. Si la kaf, évidemment, c'est-à-dire que la cuillère, elle est ben yomo, ça veut dire qu'elle est moins que 24 heures. Dainu, Shimshubo, Beklerishon, Tormetles, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette cuillère-là, Metles, c'est-à-dire dans les 24 heures. D'accord? Maintenant, Veyesh Mishot, donc c'est évident. Pourquoi? Parce que si c'était à partir Benyomo, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est quoi lorsque Benyomo est passé? Si c'est pas 24 heures sont passées, ou bien la vie de Rachir, on a dit que c'était Laïla, ou en tout cas, la vie qui est retenue, c'est celle je souhaite que c'est 24 heures. À ce moment-là, on dit que Bedieved, c'est plus assaut. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine, c'est le Gimel. C'est pas les Khatra, c'est Bedieved. On ne peut pas faire, mais le Bedieved, à ce moment-là, c'est valable. Okay. Donc, en deux mots, vous avez votre cuillère. La première chose que vous devez vous poser en question, c'est est-ce que c'est Benyumo ou pas Benyumo? Ça, c'est la question, grande question classique de pratiquement toutes les questions qu'on a dans Kashrut. Parce que finalement, comme Tam Pagoum, il n'est pas Pagoum, d'après la Torah. Donc, finalement, ça vraiment la première question. Donc, rappelez-vous toujours, vous avez une maison, vous avez fait une erreur entre le lait et la viande, vous avez fait une erreur entre par exemple, vous êtes trompé de marmite, de couvert, ce que vous voulez. Première question, Ben Yomo, est-ce qu'il y a 24 heures qui sont écoulées, oui ou non? Les khatrila, c'est sûr qu'on ne peut pas, mais Bedievet, ça serait bon dans beaucoup de cas. Vieille Misha Omer, Shehi Makab, Shelmatechet, Misharim, Bekulom, Mishum, Decham, Miktato, Ham Kulom. Et certains disent que si maintenant la kaf, ça veut dire la cuillère, elle est en métal, donc c'est ce qu'on appelle Psachim, Mesharim, Bekulo, et on va devoir l'estimer entièrement. Ça veut dire que si maintenant j'ai 10 cm de cuillère, il va falloir que je retrouve cette quantité-là aussi, 60 fois plus dans mes plats. Mishum de Chamikzato Kulo, donc parce que, étant donné que c'est Chamikzato, un petit peu chaud, tout est chaud, d'accord, c'est conducteur, automatiquement tout devient assaut. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le rameau? Uzvar, Rishona, Ikar, Vechen, Noagim, la première Zvara, donc celle qui est plus Mekel, c'est ça le Ikar, c'est l'essentiel, et comme ça, on doit être Noeg. Donc là, on a donc le rameau, le Mechaber nous ramène deux Shitot, Stam Veyesh, comme on l'a porté dans le diaporama, et le rameau est d'accord avec lui, étant donné que Alachad est comme le Stam, et le rameau dit la même chose que lui, donc en deux mots, pas vraiment de marque entre le Mechaber et le rameau pour ce cas. Et donc, dedans, on va être Mekel, on va estimer uniquement sur combien de quantité a été en contact. Très bien. Maintenant, on va prendre le char. Char, c'est Katan Aleph. Il y a des halachot ici aujourd'hui que vous allez prendre Bamash Bekabalatol parce que il y a des points qui ne sont pas vraiment compréhensibles puis Sechel, et c'est intéressant. Mais bon, on va vous attacher. Alors pourquoi maintenant on doit estimer dans toute la partie qui a été trempée, qui était en contact? Alors c'est quoi la question? Peut-être dis-moi, regarde combien de viande est rentrée dedans. Ça veut dire, on a la partie de cuillère qui est en contact avec mon lait. Ça, j'ai compris qu'il y a une marque locale entre Stamiesh et le rameau, ok. Mais avant ça, cette cuillère, elle vient de quelque part. Elle vient du Bassari. Si elle vient du Bassari, renseigne-toi combien de quantité de viande est rentrée dedans. Et en fonction de ça, tu sauras combien. C'est possible qu'en vérité, il y a même moins la quantité. Plus que la cuillère, ce n'est pas possible parce que la cuillère, finalement, elle est limitée. Mais il y a peut-être moins de viande que tu penses dedans, dans cette cuillère-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le char, évidemment? Oui, simplement parce qu'on ne sait pas. Dès là, il y a des lankamanafikmin, on ne sait pas combien il est sorti de là-bas. Et donc, regardons Siman Sadikret Seifé, si jamais on sait, on a le moyen de savoir combien de viande cette cuillère avait absorbé, et automatiquement, je saurai aussi, mais si je ne sais pas, à ce moment-là, bon, là, il faut faire en fonction de toute la partie qui était en contact avec mon aliment. וכתב מרשל באיסור והיתר שלו, סוף סימן ס"א ופרק ג' הנשה, סימן מ"ב, אם אינו ברור לו עד כמה תחב משערים בסתם דרך לדחוב. דהיינו עד ראש הקו. Si maintenant je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu exactement comment j'ai mélangé. C'est possible. 2 cm, 3 cm, 1 cm et demi, 5 cm. Alors on dit, on fait bestam, on fait de manière générale
on estime à peu près combien c'est le der de fer. Alors, il dit comme par exemple, ça peut être jusqu'à toute la tête de la cuillère. Donc, on a le manche et on a aussi la cuillère même. Alors, jusqu'à la tête de la cuillère, ça c'est le shiur. Mais au-delà de ça, maintenant, si je sais, par exemple, j'ai une marque, je peux savoir ou je peux estimer, elle en rend lien de Edout, est-ce qu'on est Neyman, pas Neyman, est-ce que c'est une femme qui dit, est-ce que c'est un enfant qui dit, etc. On ne va pas rentrer dedans, si par rapport au Sfekot, on verra. Mais de manière générale, ici, on nous dit que si maintenant toi-même tu as ça fait, combien est rentré, c'est pas barreau. À ce moment-là, on estime Bistam, de manière générale, c'est quoi le DR de fer, et cette quantité-là, je vais demander qu'on ait Shishim plus que ça. Ok, ça c'est le char professionnel. On passe au char Sif Katanbet. Le char nous dit comme ça. Dainu Shishim Shobo Bekli Rishon. Alors il dit quoi? Ils ont utilisé de Kli Rishon. De quoi? De quoi on parle ici? On dit que maintenant, c'est la cuillère a été benyomo. Et dit quoi le rameau? Ça veut dire quoi? Chez Shimshubo Bekli Rishon, qui donc cette cuillère-là était en contact avec un Kli Rishon. Et c'était benyomo. Ok. Alors il dit, mais Kli Rishon de quoi? Par exemple de Khalav. Par exemple, donc il était en contact avec du Khalav, benyomo, donc les Rishon. Donc en deux mots, il me faisait bouillir de l'eau, il faisait bouillir du lait dans sa casserole. Il l'a mélangé avec une cuillère. Et ensuite, il va prendre cette cuillère-là et il va la tremper dans les 24 heures dans un plat de viande. Aval, im shimshubo bekli rishon maim, eino merchavo me'et le'et. אבל בקו של איסור, אפילו שימשו בו בכלי ראשון של מים וחשבו מעת לעת, כשלא היה במים 60 נגד הקו. Il dit qu'en vérité, il y a une différence entre Bassar Vechalav et les chars Issourim. On verra aussi dans le Taruvot. C'est en vérité que lorsqu'on parle de Bassar Vechalav, même s'il y avait de l'eau qui a interféré entre les deux, ça veut dire qu'entre les deux, il a trempé dans de l'eau Me'et Le'et, ça ne va pas casser le Me'et Le'et, ça va le continuer. Par contre, si c'était Béchar Issourim, d'autres Issourim, comme par exemple avec du Khelev ou autre Issour, qui avait mis en contact avec cette cuillère-là, et entre-temps, dans les 24 heures-là, il a utilisé par exemple avec de l'eau, à ce moment-là, ça va casser le Me'et Le'et et va recommencer à compter le Me'et Le'et. C'est pour ça que par rapport aussi à ça, il faut faire attention d'attendre bien 24 heures, de ne pas utiliser du tout à l'eau chaude. Parce que vous allez me dire, ok, mais ce n'est pas du Khamet. C'est vrai, on n'utilise pas du tout à de l'eau chaude. D'accord? Quand on a par exemple, on doit cachériser l'évier, même de l'eau chaude qui apparemment n'est pas Khamet, même ça, on ne met pas. D'accord? On laisse complètement. On attend 24 heures. On attend 24 heures vraiment, d'aucun contact avec du chaud, et à ce moment-là, on fait la cachérisation. Okay? Parce que après, à ce moment-là, on rentre dans la question, est-ce qu'on doit compter 24 heures à partir du Khamet ou à partir de l'utilisation au chaud, même qui n'était pas Khamet. D'accord? Donc, c'est ici la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit ici, lorsqu'on parle de Bassar Bechalav, l'eau n'est pas un problème. Et c'est pour ça que lorsque je vais compter 24 heures, je vais compter 24 heures à partir de la dernière utilisation du min à four, d'accord, du contraire, de la race contraire. Donc, Khalav, Bassar, Bassar, Khalav. Maintenant, on va prendre le Ta'as, Sif Katan Aleph. Bekli Rishon Toch Me'et Le'et. D'accord? Donc, il nous dit comme ça. Besiman Tzadik He Seif Gimel. Donc là, je suis dans le Ta'as, Sif Katan Aleph. Besiman Tzadik He Seif Gimel, Itbaer de Gam Al Yedei Yiruy, Bekli Rishon, Al Shte Kelim, Echad Shel Chalav, Echad Shel Basar, Vehem Melochlachim, Yesh Yisur, Kemo Bekli Rishon Mamash. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'il y a. Dans quel cas c'est assourd, si c'est Ben Yomo, et si c'est cubique les Rishon. Alors il nous pose la question, il dit, mais attends, c'est pas uniquement lorsque c'est cubique les Rishon. C'est possible, on voit que même Hirou et les Rishon. C'est quoi la différence entre Hirou et les Rishon? Si par exemple j'ai ma marmite chaude et je verse. Donc d'après le rameau, si on lit le rameau comme ça, on a l'impression que c'est uniquement lorsque par exemple, j'étais en train de faire bouillir une soupe au poulet, et je me remue avec ma cuillère, et ensuite cette cuillère-là, j'utilise pour du khalavi. Mais en vérité, on voit dans l'autre endroit que le goût passe et ça resserre les kélim, même lorsque c'est irouille. Irouille, ça veut dire que j'ai versé sur 2 kélis, bassa et khalav, j'ai versé du chaud. Même là-bas, ça va être osser. Je n'ai pas besoin que ça marche dans le klirichon même. C'est dans le klirichon même, on dira, waouh, c'est évident, c'est dans le klirichon, ça boue, le feu est en dessous, donc c'est osser. Mais là, on voit que même lorsqu'on verse par-dessus, que c'est concrètement, ça touche et ça diminue la chaleur, la température, malgré ça, et la force du feu, malgré ça, on voit que c'est assourd. Où on voit ça, comme on l'a lu, c'est que là, on va voir dans le Siman Tzadikei, donc le Siman prochain, Bezrat Hashem, que lorsqu'on a
deux kelim, un halav, un bassar, je verse dessus de l'eau chaude. Donc, évidemment, la fameuse question par rapport au lave-vaisselle, et simplement dans notre évier, ça peut très bien être fréquent. Des fois, je mets là-bas des kelim halavi, et sans faire exprès, je mets un kelim bassari, et j'ai ouvert l'eau chaude, le robinet de l'eau chaude, ou bien j'ai renversé, par exemple, une bouilloire d'eau chaude, j'ai renversé parce que je voulais me débarrasser. L'eau, elle était bouillante. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai fait un irouille de kili rishon, d'accord, qui était donc sur le feu, le kumkum était sur le feu. Je verse et maintenant j'ai cuit. Alors maintenant, dans le groupe, ils sont en train de dire, attends, c'est deribichoul ou pas deribichoul? Ok, ça, c'est une autre question. Mais on ne parle pas de deribichoul maintenant, on parle, est-ce que le goût passe? Et concrètement, on voit que à partir du moment où c'est irouille mais kili rishon, ça brûle en même temps, ça se cuisine en même temps, et le goût passe et automatiquement tous les kilim sont à sourd. D'accord? Donc on voit, donc il n'y a pas besoin de cuire dans le klirishon. Même lorsque je fais yiroui mais klirishon, c'est suffisant pour être au serre. Ou mishum achi, c'est pour cela. Im ira nami bi klirishon, un kli chez umelochar mi basar. Si maintenant il a versé du klirishon sur un kli qui était sale de viande, nershav ke ushtamesh beoto kli bi klirishon, c'est considéré comme c'est qu'il a mis dans le klirishon, étant donné que le yiroui suffit pour être au serre. וכתב רש"ל פרק כל הבשר, סימן ע"ה, שמסתבר דכלי ראשון, כל זמן שאין היד צולדת בו, אין בו כוח להבליג כלל. Qu'est-ce qu'il nous dit le Marshal? Il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, un klirishon, tout le temps qu'il est en yad soledet bo, il n'a pas la force. Donc, il n'est pas chaud, il n'est pas brûlant du yad soledet bo. Il n'a pas la force d'imprégner un ustensile ou un aliment. Et là, des mistafin à laquelle il avait peur d'être mekel sur un klirishon qui était mis sur le feu tout le temps qu'il est chaud. Lui, il nous dit comme ça. Il nous dit, attends, c'est sûr que si on a un klirishon froid et un klirishon chaud, qui va cuire plus? J'ai un klirishon qui est chaud et un klirishon qui est froid. Le klirishon est froid. Okay. C'est vrai qu'il y a marqué klirishon, mais concrètement, bon, il est froid. Alors là, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, c'est évident que si maintenant, il n'y a pas Yad Soledet Bo, ça n'a pas la force, cette pavlia. C'est évident même que si klirishon, je vois, mais ok, maintenant, c'est à 35 degrés, 30 degrés. Alors, c'est un peu chaud. Je sens qu'il y a une petite chaleur, mais ce n'est pas Yad Soledet Bo. À ce moment-là, donc on dit qu'il n'y a pas un kohar de mavlia, mais malgré ça, il ne voulait pas être mekel. Et c'est pour ça qu'il disait, c'est sûr, quand c'est froid, c'est froid. Mais lorsque c'est un peu chaud, même quand c'est klirishon, étant donné que c'est klirishon, il ne voulait pas être mekel. Il dit parce qu'on est mahmir dans klirishon. Ils ont fait une achaka dans klirishon. Ça, c'est ce qu'il dit le Marshal. Maintenant, il nous dit Aval betorat tratat teklal nunzayin posek bet Yosef veisov et aror ואפילו בקלירישון שעל האש אינו אוסר אם אין היד צועדת בו וכן עיקר. Il dit, attends, mais bon, c'est vrai que c'est un klirishon, c'est vrai que tu as peur, il y a marqué klirishon, tu as peur parce que tu vois une marmite sur le feu. C'est vrai, une marmite sur le feu, ça fait peur. Mais c'est pas chaud, c'est pas encore chaud. Oui, non, mais c'est une marmite sur le feu, c'est klirishon. Et même sans le feu, c'est un klirishon. Il faut savoir que dans la halakha, il y a une différence entre klirishon à omed al gabe haesh et klirishon. Klirishon, concrètement, c'est un klirishon, c'est dans le kli dans lequel j'ai cuit. Maintenant, si c'est omed al gabe haesh, bichlal, s'il est sur le feu, bichlal, il est sur le feu. Mais là, même si lorsque je l'enlève, il a encore la force du klirishon. Alors, là, il dit maintenant que même si maintenant, d'après le marché, il dit non, à partir du moment où je vois klirishon, s'il est un peu chaud, il avait peur d'être mekel dessus. Le surveillant, comme dit Bet Yosef, et le Torah Tratat, il nous dit attendez, mais tout le temps que c'est ma mâche pas d'être beau, j'ai aucune crainte. Et c'est pour ça, comme j'ai aucune crainte, c'est pour ça que lorsque maintenant j'ai un cli, Rishon, même qui est sur le feu, si c'est pas encore Yad Soledet Bo, j'ai rien à craindre. Et il nous dit Vechen Ikar, est-ce comme ça la halakha. D'accord? Donc, résumé de ce séif-là, nous avons ici un rameau. Le rameau nous dit, n'oublie pas, que lorsqu'on parle de la cuillère qui peut te faire la balagane dans ta cuisine et te poser les aliments, il faut quand même des conditions pour que ça soit assaut. Comme par exemple que ce baigne au mot. Et aussi qu'elle a remué lorsqu'elle était sur le feu. Lorsque la cuillère était bassari, elle a remué du bassari quand tu étais sur le feu. D'accord? Que dans le klirishon. Après, il pose une question, il dit attends, que dans ce cas, on voit comme Irouim et klirishon qui est au serre.
Donc, je n'ai pas besoin d'afkat de remuer, même si tu es en contact, j'ai versé dessus de l'eau chaude. Même là, c'est bon, là, c'est au cerf. Elle dit oui, c'est vrai, tu as raison. Après, il nous a rentré encore un autre détail. Il nous dit, mais attends, c'est vrai que d'après le Marshal, il était mahmir lorsqu'il voyait que les Rishon, même lorsque ce n'était pas Yad Soledad Bo, ce chose suffisait, même pas Yad Soledad Bo. Il n'y a pas besoin d'arriver au shiur de Yad Soledad Bo pour être au cerf. Ensuite, Torah Khatat, il nous dit, non, Atkan. Les Rishon, c'est important, on respecte les Rishon, on les aime bien, c'est important, ils ont une force. Mais malgré ça, si ce n'est pas Yad Soledad Bo, ça n'a pas la force d'être au cerf. D'accord? Comme il dit, c'est comme ça qu'on doit voir la halakha. Ok. Maintenant, nous allons prendre le char, pardon, Sif Katan Gimel. Alors, en vérité, c'est-à-dire, on ne va pas trop rentrer dans le texte, parce que c'est un peu. Enfin, il y a beaucoup de détails dedans. Je vais voir comment il est. Bon, on va dire qu'il y a beaucoup de détails dedans, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, nous avons plusieurs marques entre plusieurs Rishonim. C'est Magana, le Pri Megadim, et non Pri Megadim nous parle de ça aussi. Et la question, c'est de savoir comme ça. On a vu dans Masret Psachim que Cham Mikzato, Cham Kulo. La question, c'est qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est quoi Cham Mikzato, Cham Kulo? Lorsqu'une partie du métal est chaud, c'est comme si tout est chaud. Attends, là-bas, l'autre côté, c'est froid. Alors, c'est considéré comme du chaud? Ok, admettons maintenant, on va dire que c'est Cham Kulo, comme on l'a vu par rapport au Korban Pessah. Quand finalement, le Korban Pessah, si je le fais cuire avec une brochette en métal, il ne va pas cuire uniquement par la force du feu, mais aussi par la force du métal qui a été réchauffé. Alors, la Torah dit tzliesh, c'est pour ça que ce n'est pas bon. Alors, mais là, concrètement, les poskim et Rishonim ont se posé des questions. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce que ça fait alors ce Cham Miksato Cham Kulo? Il y en a qui disent qu'en vérité, effectivement, tout est au cerf. C'est au cerf, c'est bola et polette. Ça veut dire ça va absorber et ça va aussi dégager, ça peut aussi contaminer un autre aliment. Certains vont dire non, c'est boléa. Ça veut dire que si maintenant cet objet-là est en contact avec par exemple du khalav, et ensuite je vais le mettre dans du bassar, à ce moment-là, c'était boléa. Ça a absorbé du bassar, mais c'est pas polette au khalav. Ok, alors pourquoi on se pose cette question maintenant ici? On se pose cette question parce que là, ici concrètement, on a une cuillère. Une cuillère qui a été bassari, qui est en train de manger du khalavi. Alors si maintenant je dis que kham mixado kham kulo, comme on voit dans Psachim, à ce moment-là, ça voudrait dire que j'ai besoin, comme il a dit Rabbeinu Peretz, j'ai besoin de faire bidou bishishim contre toute la cuillère. Or, on voit que le Mechaber dans le Stam et le Rameau aussi, qui me dit Vechen Noagim, il nous dit qu'en vérité, ça nous suffit d'avoir un bitoul uniquement de la partie qui a touché, qui est en contact avec mon khalavi. Alors, si je dis que Chamiksato Chamkulo, j'aurais dû dire quoi? Comme il a dit Rabbeinu Peretz, que toute la cuillère doit avoir un bitoul. On voit que la lecha n'est pas comme ça. Et c'est ça que le char se pose comme question. Il dit comment ça se fait? Alors, venons, on regarde le char dans les mots. Donc, on est char, sif, katan, gimel. Ok, maintenant, char, sif, katan, gimel. Char, on dit comme ça. De afalgav de cham mikzato, même qu'il est cham, c'est-à-dire qu'il est chaud, comme le claque on dit cham mikzato cham kulo, et kol makom eino molir bliato bekulo. Ken katva poskim, la blia, ce qui est avalé dans le issour, ne se propage pas partout, ne va pas partout. Donc la blia ne se propage pas partout. ואין לכמה סימן סיכוף א' סעיף קטן י"ז. ועבדת המחבר שסברה הראשון העיקר, אם הוא מחבר la première svara est car, comme je כתבתי בסימן זה, סעיף קטן כ"ח, ולכן כתב סברה האחרונה בשם יש מי שאומר, ויין לכמה סימן צריך ח' סעיף ד'. Donc là, on apprend deux choses. Ce char, déjà, on voit que Khamis Tocham Kulo, ça ne marche pas toujours pour absorber et dégager. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, il nous dit que, évidemment, on a le clal du Stam Veyesh et Alacha comme le Stam. Et c'est pour ça que le Mechaber aussi, il a pris cette chita-là, il a appelé le deuxième avis Bishem Yesh Mishomer. Vous rappelez aussi qu'on a dit qu'il y a Yesh Mishomer, il y a aussi plusieurs interprétations. Il y a Yesh Omrim, c'est qu'il y a des avis qui sont cholek. Yesh Mishomer, c'est déjà un peu plus, on va dire, éloigné comme ça. Ou bien c'est un Dat Yachid, ou bien c'était Mamash. Ok, mais en tout cas, de toute façon, ici, on va être poussé comme le Stam. Maintenant, nous allons prendre le
Ok, maintenant nous allons prendre Sif Bet. Sif Bet, très intéressant. Ok. Sif Bet nous dit comme ça. Im tachav akaf bagdera shne pe'amim. Maintenant, on vous rappelez, on avait vu il y a quelques semaines une marloquette. Est-ce qu'on dit Khaticha Nasit Nevela? On avait la marloquette entre Mechaber et le Ramo. Vous vous rappelez avec Rabbeinu Ephraim, etc. Est-ce qu'on dit Khatichat Nevela uniquement dans Basar Vechala, mais aussi dans Shari Sourim? On avait la marloquette, l'après le Mechaber, on a dit uniquement dans Basar Vechala. Et dans le Ramo, il disait que c'est partout, et Basar Vechala et les Shari Sourim. Alors maintenant, ça va nous rappeler un peu cette idée-là. C'est très intéressant. Im tachav akaf begdera. Si maintenant il a planté sa cuillère dans la marmite, shne peamim, 2 fois. Donc il a fait une fois et encore une fois. Combien de shishim il a besoin? Il a besoin de 60 fois ou 120 fois? Alors, c'est quoi la halakha? Velo noda bentaim. Il nous rajoute un détail. Il a dit qu'il n'a pas su, il n'a pas fait attention, que c'était quelque chose qui était assourd. S'il n'était pas au courant, il ne savait pas qu'il y avait une cuillère à sourd, à ce moment-là, il doit avoir shishim 2 fois. Mais il y en a qui disent qu'une seule fois, ça nous suffit. Shishim, ça nous suffit une seule fois. Et c'est comme ça qu'on doit être noeg. Ok, donc là, dans ce cycle-là, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on pose la question, qu'est-ce que ça me change si je sais, si j'étais au courant que j'ai fait une erreur ou si je n'étais pas au courant? Là, on voit clairement qu'on fait une différence. Si c'est l'onoda, on a besoin de 2 fois. Mais si noda, alors une fois, ça suffit. Alors, ça veut dire quoi? C'est vraiment une grande question. Mais en tout cas, venez d'abord, on voit ce qu'il nous dit le Taz et le Char, les Mifarshim. Le Taz, Sif Katan, Bet, il me dit comme ça. Begdera shne pe'amim, de'ave keilu tachav sham shte kapot shel isur. C'est comme si qu'il avait planté là-bas 2 capotes, c'est-à-dire 2 cuillères de isur. Ve'im nota bentaim, et si maintenant il a su entre les deux, il battel arishon, venasa et tagamour. Donc regardez l'élément ici, noda, à partir du moment où je suis au courant qu'il y avait un isur, et je savais que j'ai fait une erreur, si ashishim, nid battel. Venasa et tagamour, et c'est moutard. Et c'est pour ça que finalement, lorsque je vois la marmite, j'ai besoin que 60 fois plus, c'est 60 fois plus. Une fois, j'ai pris conscience, 60 fois. Ok, après, je fais encore 60 fois. Mais concrètement, j'ai que 60 fois plus que le Issour. Mais parce qu'à partir du moment où Noda, où j'étais au courant, le Issour a été mis de battel. Ou Bitrumat Hadeshen, Siman Kouf Pegimel, Natan Tam, Leatzrich, Nepeamim, Shishim. Trumat Hadeshen a essayé d'expliquer pourquoi on a besoin de 2 fois 60 lorsque j'ai planté 2 fois. Apparemment, c'est vraiment une question. Si maintenant je trempe ma cuillère dans, par exemple, une cuillère bassari dans une marmite de lait qui est en train de bouillir. À ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu ma cuillère, forcément, toute la cuillère était battelle. Je ne parle pas que ça a été cachérisé. Vous vous rappelez la semaine dernière avec le rashba qu'on avait dit que des fois on pouvait cachériser, bref, qu'on a mis d'autres élites, comme par exemple des pommes de terre, etc. Là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la cachérisation. On parle qu'à partir du moment où c'était battelle, c'est battelle. Pourquoi j'ai besoin de 2 fois? Si je trompe 2 fois, j'ai besoin de 120 fois. Pourquoi pas me dire 60 fois, ça suffit? Alors, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit parce que qui me dit, qui peut maintenant me prouver que lorsque maintenant j'ai remis ma marmite, ma cuillère, lorsque j'ai mis une première fois ma cuillère dans le tafchil, dans la marmite de lait, j'ai mis une fois. Admettons, donc qu'est-ce que j'ai dit? Je dis peut-être qu'en vérité, toute ma cuillère maintenant, tout le goût de la cuillère est sorti, donc tout le goût du bassar qui sont dans la cuillère est sorti et est rentré dans mon khalav. Donc, est-ce que j'ai besoin 60 fois plus pour être mevatel, le ta'am du bassar qui a été transmis dans mon khalav? Ok, très bien. Alors, donc c'est batel maintenant, j'ai plus de goût du bassar. Le goût du bassar, il est parti. Pourquoi tu me demandes 2e fois? Non, parce que peut-être qu'en réalité, qui peut me prouver que tout le goût du bassar est sorti? Peut-être qu'il en reste encore un petit peu. Et alors, à ce moment-là, quoi? À ce moment-là, j'ai du lait qui est rentré dans ma cuillère aussi. Il y a du bassar bechalav maintenant dans ma cuillère qui, en trempant 2e fois,
c'est ressorti encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai besoin 2 fois 60. Ça veut dire, si je trempe 2 fois, j'ai besoin de 120 fois et pas uniquement de 60. Vous avez compris? Donc, je répète encore une fois. Lorsque j'ai une cuillère qui est bassari, je la trempe dans du khalaf chaud, en principe, je suis censé dire que toute la quantité, donc la surface de la cuillère du issour est sortie dans le lait. Maintenant, j'ai shishim, donc c'est moutard. Très bien. Mais il nous dit, mais qui te dit que tout le goût du bassar est sorti? Peut-être qu'il y avait encore du goût du bassar dedans. Et à ce moment-là, en trempant une deuxième fois, c'est encore ressorti. Et c'est pour ça que j'ai besoin 2 fois 60. Une fois 60, ce n'est pas suffisant. Maintenant, on va le faire ça dans les mots. Et là, en Troumat Deshen, dans le Siman Koupé Gimel, il a donné la raison pourquoi on a besoin de 2 fois Shishim, 2 fois 60. Il a dit parce on craint de peur que la cave, c'est-à-dire que la cuillère, n'a pas rejeté tout ce qui a été imprégné. Mina Issour du Issour, Benishar, Betocho, Chelek Shishim, et donc il restait à l'intérieur une partie du Shishim. D'accord, ça veut dire une partie encore. ונכנס לתוך מן היתר שבגדרה 59 חלקים ונאסר הבלוע בתוך הכף. Et donc, admettons qu'il y a il y avait par exemple une quantité, il y a par exemple 59 sont sortis, il restait un. Sur les chichim, il restait un. Maintenant, quand ça sort, le il est sorti, mais il reste un petit peu. Mais il y a aussi d'autres qui rentrent. D'accord, il y a aussi les terres qui rentrent, il y a le khalaf qui est rentré dedans. Donc, le khalaf a refait un hirouf de bassa de khalaf même dans la cave. Et automatiquement, on plante une deuxième fois. J'ai besoin donc de, encore une fois, shishim pour annuler ce nouveau issor. ונכנס בתוכו מן היתר שבגדרה 59 חלקים, ונאסר בלוע בתוך הכף, שנעשה הכל נבלה, וצריך עוד 60 נגד זה שנתחדש בכף מתחיבה ראשונה שפה לתוך הגדרה מתחיבה שנייה. D'accord, donc j'espère que c'était clair, c'est ce que le Troumat Hadeshen nous dit. Donc pourquoi 2 fois? Parce que j'ai peur que la première fois, pas tout est sorti, et ensuite, lorsque je vais planter la deuxième fois, tout le mélange va ressortir encore une fois, et donc j'ai besoin de 2 fois 60. Donc en 2 mots, intéressant, est-ce qu'on dit Khaticha Nasit Nevela dans un kli? C'est un kli. Alors, ce qu'on a parlé avant, vous vous rappelez, c'est Khaticha Nasit Nevela que tout devient nevela lorsqu'on parlait d'un aliment. Là, on parle d'un kli. La réponse, on voit, c'est que, d'après cela, oui. Si on voit que tout est fait nevela, c'est pour ça que j'ai besoin de 60 fois plus contre la surface de la cuillère. Ok. Mais concrètement, ensuite, le Troumat Hadeshen a repoussé ce raisonnement. De ein eter balua nesa meisur balua. Il dit qu'un eter balua ne pas osser d'un isur balua. Ve'od erich limso ta'am le'atir בפעם אחת shishim, et il a encore trouvé toutes sortes de raisons pour être matière, d'accord, qu'on a besoin une seule fois shishim. Donc en un mot, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il a essayé de donner une raison, ensuite il l'a repoussé. Et en vérité, c'est ce qu'on a vu aussi dans le rameau. Qu'est-ce qu'il a dit le rameau? Le Shulchan Aruch a voulu dire qu'il y a une différence si c'est Noda ou si l'on Noda. Il a dit qu'il y avait une différence selon ça pour savoir est-ce qu'on a besoin de une fois shishim ou est-ce qu'on devait faire 2 fois shishim ou bien ça suffisait une fois. Concrètement, on voit que d'après le Mechaber, si l'on Noda, il faut 2 fois shishim. Mais d'après le rameau, une fois shishim suffit. Et c'est comme ça aussi à l'air de se tourner le Taz. Ok. Ok, il nous dit comme ça. ורש"ל, פרק גידל נשי, סימן מ', החמיר להצריך 2 פעמים 60, ולא רש"ל était plus מחבר, כי comme le מחבר, il fallait faire 2 fois 60, ואין לנו אלא המנהג שכתב רמו להקל, et concrètement, on a uniquement le minag du rameau, qui est mekel. הן בשר וחלב, הן בשאר איסורים, dans tous les cas, il faut être mekel, que ici, une personne qui a trempé 2 fois sa cuillère, il aura besoin de donc une seule fois, selon la maskana, selon la conclusion du Taz, comme la vie du rameau, et donc pas d'accord avec le Racha qui dit qu'il faut 2 fois, et pas d'accord avec le Mechaber aussi qui dit qu'il faut 2 fois, donc 2 fois Shishim pour annuler, donc 120 fois. Ok, maintenant on va passer au Shar Sif Katan Dalet.
le monde est là, ok? אוקיי. אם תחב הכף, הטעם כתבו הגאות מרדכי יהודה דחולין ומעריל בתשובה סימן קס"א וחוכמת הדשן סימן קפ"ג. ומתחילה צריך 60 נגד החלב, וחשינן דילמש נשאר בו מעט חלב. Donc, il nous répète ce qu'on a dit le Taz, c'est quoi la raison qu'il nous dit le Khoumat Hadeshen? Parce que il faut, au début, il fallait Shishim, et donc, au début, donc, il fallait Shishim contre le Khalav, mais ensuite, peut-être que pas tout est sorti, donc c'est pour ça que maintenant, il faut encore aussi Shishim contre le balois des deux qui sont à l'intérieur de la cuillère. וכשהוציא מן הגדרה נעשה כל הכף נבלה, יבשר בחלב, ולכן צריך לבטל הכף פעם שנייה, בפעם השני. ונראה מהי טעמה, il me semble que c'est pour cette raison-là, כתב הטור, והמחבר, כי תחב שני פעמים, אם תחב שני פעמים, s'il a trempé 2 fois, צריך 2 פעמים 60, il nous faut 2 fois 60. ולא כתבו סתמה, ואם תחב הרבה פעמים, צריך 60 בכל פעם. Il nous dit, soit médaille dans le Lachon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si maintenant on a trempé 2 fois, il nous faut 2 fois Shishim. C'est bien. Et si j'ai trempé 5 fois, il faut quoi? 5 fois Shishim. D'accord? On n'en finit plus. Mais concrètement, le fait même qu'il nous dit que quand on trempe 2 fois, il faut 2 fois Shishim, de là j'apprends que c'est uniquement 2 fois que j'ai besoin. C'est que pour 2 fois que ça marche, c'est pas pour plus que ça. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Alors regardez, ונראה מאי תמה כתוב הטור במחבר כי תחב 2 פעמים, צריך 2 פעמים 60, ולא כתבו סתמה ואם תחב הרבה פעמים צריך 60 בכל פעם, משום דאז לטעמיו, parce qu'ils vont selon leurs avis. לסביר עליהו דלא אמרינן חתיכה נסנבלה רק בבשר בחלב. eux ils pensent que חתיכה נסנבלה c'est uniquement dans בשר בחלב. לטעמה הוא מפני שכל אחד est בפני עצמו, ועל ידי חיבורם ינסחו, vous vous rappelez que חתיכה נסנבלה et se reposer sur le Inyan, que lorsqu'on a 2 éthers qui se mettent entre les deux, j'ai 2 éthers, ils vont ensemble, c'est là où ça assourd, mais pas quand ça assourd bâtiment. Donc c'est pour ça qu'une dafka dans Khalav, dans Basar Khalav, je peux avoir 2 fois, mais uniquement 2 fois, pas plus que ça. Pourquoi? Encore une fois, j'ai ma cuillère. Ma cuillère, je la trempe, j'ai trempé à, on va dire, à moitié. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai trempé à moitié, je dis que oui, donc il y a le goût qui est dedans qui est sorti. Donc j'ai besoin de 60 fois plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'avais ma cuillère de bassari, j'ai trempé dans mon khalaf chaud. Donc en vérité, qu'est-ce que je veux annuler maintenant? Je veux annuler le bassar. Ce que je veux annuler la première fois. Tous les shishim sont là pourquoi? Pas pour annuler un issour, mais pour annuler un ta'am de bassar. Le ta'am de bassar, un goût de viande qui serait rentré dans mon lait. Et là, je cherche à l'annuler. Une fois shishim. Très bien. Maintenant, il nous dit non, il faut 2 fois. Pourquoi? De peur que pas tout est sorti. Et alors, si pas tout est sorti, peut-être qu'il me reste encore 1%, on va dire 2% donc de bassar dedans. Et maintenant, j'ai du lait qui est rentré aussi dedans. Et là, j'ai un mélange de bassar bechalav dans ma cuillère. Et si j'ai un bassar bechalav dans ma cuillère, je crains que ce bassar bechalav, donc c'est plus déjà du bassar, c'est du bassar bechalav ensemble. Ça s'appelle un issour. Il faut comprendre la différence. Il y a une différence lorsqu'on a 2 éthers qui se mettent ensemble. Par exemple, j'ai un bassar qui rentre dans du khalav. Je dis, fais attention qu'on a shishim contre le bassar. OK. Mais c'est différent du cas où j'ai dans ma cuillère du bassar bechalav. Ce n'est pas du bassar qui sort du khalav que je veux annuler. J'ai du bassar bechalav dans ma cuillère qui va sortir et que je veux l'annuler. OK. Donc, lorsque la première fois, finalement, je trempe, j'ai une cuillère bassari, je trempe mon khalav, je vais l'annuler par shishim. C'est bien beau. Je la ressors. Qu'est-ce que je considère maintenant ma cuillère quand je l'ai ressortie? Je le considère bassar bechalav ensemble. Parce que maintenant, étant en contact avec du bassar bechalav. J'espère que c'est clair. Tu peux m'expliquer? En réalité, comme j'entends personne, j'entends que moi, j'ai failli m'endormir. Si Michael, t'es avec nous? Chaim? Bonjour.
Bonjour. Alors, en fait, il y a deux types, il y a deux manières comment annuler le issour. Il y a deux types de issour, quoi. On peut l'annuler si, par exemple, si on doit annuler le lait seulement. Alors, dans le cas que vous avez dit, si la première fois qu'on trempe la cuillère dans un certain liquide, on va dire une soupe, je ne sais pas, qui a de lait, donc il faudra 60 fois contre le lait. Donc, si on l'a ressorti, on va dire, et il reste un peu de, on va dire, un soixantième de lait dans la cuillère, on la retrempe, donc le issour ne devient pas le lait. Qu'est-ce qu'il faut, Mévatel, ce n'est pas le lait, c'est une fusion, si on peut dire, de lait et de viande, qui a un statut en soi, quoi. Ok, très bien. Ok, super. Razak Rahim. Monsieur Hacher, Ben, si vous voulez compléter, vous voulez compléter? Non, j'avais une chéla, moi. Ah, ok, ok, question bientôt alors. Ok. Maintenant, c'est moi qui pose des questions. Je vais m'amuser. Ok, qui veut me compléter ce qu'il a dit, Rahim? Vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a besoin de compléter? Parce que Mohamed, il a dit pas mal de points. On va dire, pourquoi, d'après le trauma, c'est quoi la raison de trauma des chaînes qu'on a besoin de deux fois, d'annuler deux fois? Là, Rahim, il a bien mentionné qu'en vérité, il y a deux titres c'est-à-dire, dans une cuillère, on a réussi à lui mettre deux étiquettes. Et une étiquette qui s'appelle une étiquette Bassari, et deuxième étiquette de Bassar Vechalav ensemble. C'est bien ça, Rahim, tu es d'accord avec moi? Ça va. C'est qu'en vérité, on a deux formes, c'est-à-dire on a deux choses lorsqu'on voit cette cuillère-là. On voit et là le bassar qui se trouve dedans, ça on le voit uniquement une fois que j'ai trempé, parce que vous allez me dire, waouh, on a dit café au lait, c'est pas un bon exemple, c'est cliché. Mais bon, j'ai ma marmite de lait qui est en train de bouillir, je dis, waouh, c'est bassari. Ah, très bien, c'est bassari. Alors on enlève. Très bien. Mais c'est quoi maintenant le dîme de cette cuillère-là? Alors, d'un côté, je me suis dit, OK, j'ai besoin de chichim pour annuler. C'est bien, bon, OK, c'est très bien. J'ai 60 fois plus de lait contre la quantité, contre la surface de la cuillère qui était trempée dans le lait. C'est bien beau. Mais maintenant, je fais quoi avec cette cuillère-là? Elle a quoi comme dîme? Il se peut, comme on dit, c'est quoi le rechage, comme on dit, il se peut qu'elle a un dîme de bassa bechalav maintenant. Pourquoi? Parce que c'est possible que tout le lait n'est pas sorti, la viande n'est pas sortie complètement. Donc, il y a uniquement une partie du goût qui est sortie. Et face à ça, il y a du goût du lait qui est rentré. Et donc maintenant, j'ai une cuillère qui s'appelle Bassar Bechalav. Avant, elle s'appelait que Bassar, cuillère Bassari. Maintenant, c'est une cuillère Bassar Bechalav ensemble. Donc quand je la retrempe, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du Bassar Bechalav? Non, ça s'appelle un Issour. Parce que Bassar Bechalav, Floudine de Khatrana Sitnevela, c'est lorsqu'on a deux éthers qui se mélangent ensemble. Cette connexion-là, une fois que la connexion a déjà été faite, donc la cuillère, elle est déjà mais quand elle va retourner dans mon lait il a absorbé quoi? Il n'a pas absorbé du bassar. Il a absorbé maintenant du bassar bechalab ensemble. Donc, il n'a pas simplement absorbé quelque chose de moutard qu'il a rendu assourd par son mélange. Non, il a absorbé quelque chose qui était déjà assourd par son mélange à lui déjà. C'est comment ça s'appelle un mariage mixte. Non, vous savez que tout est mis dessus. Non, on va vraiment savoir tout lien de qui a et mariage mixte. C'est tout le même genre chez les deux. C'est pas compatible. Ça fait. D'accord, on a deux personnes, que chacun est bien dans son côté. On les met ensemble, ça va plus. D'accord, c'est la même chose. On a le Bassar Vechalav, on les aime très bien chacun de son côté. On fait même 6 heures, séparation Mechitza comme il faut, avec tout ce qu'il faut. Donc, concrètement, on les met ensemble, ça devient un Issour. Donc, c'est un chef du Issour une fois qu'ils sont ensemble. Avant ça, ce n'était pas un Issour. Donc, encore une fois, j'ai ma marmite de lait que je suis en train de faire bouillir. J'ai maintenant ma cuillère Bassari que je trempe dedans. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas un Issour qui est rentré dedans. Non, j'ai du Bassar qui est rentré dedans. Qu'est-ce que j'ai besoin pour annuler ce Bassar? Shishim. Ok, j'ai Shishim, tout va bien, je retire vite ma cuillère. Maintenant, comme si que c'était pour Purim, je n'étais pas conscient, je remets ma cuillère dedans. Qu'est-ce que j'ai mis maintenant? Je n'ai pas mis du Bassar, j'ai mis du Bassar Vechalav ensemble, je l'ai remis dedans.
Et c'est pour ça qu'il nous dit que quoi? Qu'on a besoin deuxième fois shishim. Mais là, on va plus loin. Donc là, ce qu'il nous dit le Taz, ce qu'il aussi fait, il donne le char. Mais ensuite, le char pousse un peu plus loin. Il dit, selon ça, étant donné que maintenant, tu as un goût de basar vechalav ensemble qui vient rentrer dans ton lait, et à ce moment-là, on va dire que c'est Khatichanassit Nevela. Mais Khatichanassit Nevela, c'est uniquement dans Shari Sourim ou dans Basar Vechalav. Tu peux me dire, qui s'appelle la marque de Hanan? Bon, sourire, c'est déjà bien. Tu peux me dire, Fred, c'est quoi la marque entre Hanan? C'est pour le maître Haber. Lui, il tient que Hanan, que c'est sûr que pour Basar Vechalav. Tout le monde est d'accord que c'est Basar Vechalav. C'est Hanan pour tout le monde. Mais le Rama, et il y a de Rama et quelques autres encore, qui pensent qu'il y a Hanan dans Shari Surim. Ok. Alors maintenant, quand j'ai maintenant une cuillère qui a dedans du basar vechalav, comme on l'a dit, une fois qu'elle a déjà été trempée une fois, je l'ai retirée. Dedans, il y a du basar vechalav. Ça s'appelait comment? Basar vechalav maintenant ou Shari Surim? Non, c'est Basar Vechalav, là, c'est Basar Vechalav. Oui, la cuillère est basar vechalav. Mais quand je vais remettre ma cuillère dedans, je vais remettre ma cuillère dans ma marmite de lait chaude. Quel goût va entrer dans mon lait? C'est du basar, ça s'appelle du basar vechalav ou ça va Shari Surim? C'est Shari Surim. Oui, très bien. Pourquoi? C'est vrai que ça s'appelle basar vechalav, c'est non basar vechalav. Mais basar, tout le lien différent entre basar vechalav et Shari Surim, c'est basar vechalav, c'est quand on a deux choses moutardes qui se mettent ensemble. Là, une fois que je retrempe une deuxième fois ma cuillère dans ma marmite de lait, ce n'est plus deux choses permises séparément que je mets ensemble. Non, il y a quelque chose de la source qui rentre dedans. Ouais, c'est un issour. C'est vrai que ça s'appelle basar vechalav dans le titre, parce que ça mélange basar vechalav. Mais ça a une étiquette dessus de quoi? De Shari Surim. Et automatiquement, la question qui se pose, est-ce que je vais dire encore Hanan dans Shari Surim ou pas? Donc, on retourne à la même question. On venait avec votre permission, on va finir le char. C'est bien, ça fait une semaine, j'avais plus de voix. J'ai la gorge qui est comme ça, mais bon, ça réchauffe un petit peu. Ok, on y va. Donc, on continue ce qu'il nous dit le char. Le char nous dit comme ça. Venire, d'accord, j'espère qu'on est ensemble. Il y a un point, enfin, de moi dans l'édition où je suis, il y a un point. Venire, il me semble. J'espère que tout le monde est là. Ok. Venire, et il semble. Mais Aïta Makatavatur. Et c'est pour cette raison-là que le tour de Mechaber ont écrit. Si on a planté deux fois, il faut deux fois shishim. Mais ils n'ont pas dit que si stam on a planté dedans la cuillère, il faut à chaque fois, c'est-à-dire si on a planté 5 fois, il faut 5 fois. Pourquoi on n'a pas dit ça? Mishum d'azle et ta'amayu. C'est quoi azle? Azle, c'est du mot Azil, c'est quoi? Il va. Et Tamayu selon leur raison. Azil et Tamayu, ils font selon leur raison, selon leur raisonnement, selon leur shita. Des Zvirale où ils pensent, Mechaber. Des Lo Amrinan Khatirana Sit Nevela Rak Basar Bechalav. On dit Khatirana Sit Nevela uniquement dans Basar Bechalav. Des Tamahu Mipne, Shekol Echad Eter Bifne Atzmo, parce que chacun est moutar séparément, individuellement. Valedeh Chiburam Neesru. Mais dans leur chibour, en les mettant ensemble, ça a sourmash, parce qu'il n'est pas le cas dans les autres isurim. Ou que moi, je katafti besiman sadik bet, sif katan yud. Veilkar, et c'est pour cela que chez Tarvou, Pam, Sheni, tous les cas, les mémoires de Nasid Nevela. Lorsqu'on a trempé une deuxième fois, tout, on ne pourra pas dire que Nasid Nevela sont leur shita. Mais Kevan, Shekvar, Neesa, Kaf. L'ona Nasid Nevela, étant donné que maintenant, après la première fois que j'ai retiré, c'est déjà sourd. Donc, la deuxième fois, ce n'est pas Nevela. Imken, afilu tarvu pe'amim, sageb shte pe'amim. C'est pour ça que même si on l'a trempé plusieurs fois, ça suffit uniquement de deux fois. Pourquoi? Première fois, je me vatel basar vechalav. Deuxième fois, je me vatel shari surim. Une fois que je me vatel shari surim, j'ai plus rien à me vatel. Parce qu'il est déjà assourd. C'est le mélange qui fait le issour. Étant donné que c'est déjà mélangé, c'est déjà assourd. Une fois pour une vatel basar vechalav, deuxième fois pour une vatel le issour des deux. Ça s'appelle basar vechalav, mais shari surim qui est dedans. Et ensuite, même si je le trompe encore 5 fois, les 2 fois me suffisent.
Va smak de svirale ou bechol isurim chatchila sit nevela. Et pour le smak qui pense que pour tous les isurim chatchila sit nevela, behemet lo katav besiman breshu gimel hay lishna letzarich shte pe'amim. Mais par contre, le smak qui pense que dans chaque fois c'est bien chatchila sit nevela, ça veut dire que toute la cuillère devient à chaque fois nevela. Donc behemet peut-être que même lorsqu'il reste un tout petit peu de goût, étant donné que toute la chatchila sit nevela, donc, à chaque fois, je crains peut-être qu'il reste un peu de goût dedans dans la cuillère. Et à chaque fois, donc, en le sortant, je pense que ça reste nevela. Donc, à chaque fois, il me faudra à chaque fois shishim, à chaque fois que je trempe. Donc, c'est pour ça d'après le smak, il nous dit que si maintenant on trempe 50 fois, il nous faudra 50 fois shishim dans la marmite contre cette cuillère-là. Ok, on va laisser 5 minutes de questions et après on continue Bezrat Hashem. Ok, allez-y. Qui était en premier? Michael Makovsky. Oui, excusez-moi, juste une question par rapport au. Donc là, vous avez mentionné la marloquette. On avait parlé de Hanan, est-ce qu'on dit Hanan pour Shari Sourim, etc. Mais il y avait quand même des conditions. Et justement, une des conditions, c'est qu'on avait dit que si c'était liquide contre liquide, ça ne marchait pas. Ici, j'ai l'impression qu'on parle d'un cas où c'est liquide contre liquide. Quoi, liquide contre liquide? Là, on n'a pas liquide contre liquide. Là, on a la cuillère n'est pas liquide. Ah, mais l'interdit qu'elle a avalé, a priori, ce serait du liquide, c'est du lait. Ça peut être du liquide ou pas du liquide. Ça peut être aussi quelque chose qui est gauche. D'accord. Par exemple, ça peut être en contact avec des pâtes, avec de la morceau de viande. Mais là, mais vous avez raison on va parler des Hashem plus tard. Est-ce qu'on peut dire ça aussi par rapport à un keli? Ou c'est uniquement lorsqu'on a vraiment du vrai bassin à ensemble, tout là. Pour l'instant, dans ce qu'on voit ici, parce qu'on n'a pas fini le séif, hein, donc c'est pour ça qu'on est en plein milieu. Mais c'est pour ça que ce qu'on voit ici, c'est qu'apparemment, bon, d'après ce qu'on vient de dire, ça s'entend qu'on peut dire aussi Hanan avec des kelim. On verra après que ce n'est pas d'après tout le monde. On avait dit qu'il n'y avait pas de Hanan pour un keli, non? Justement, c'est ça le. Bon, on verra Bezrat Hashem on va en parler Bezrat Hashem. Mais le Ram, oui. je vais parler. Le Rama, lui, qui pense que Shari Surim, il y a Hanan. Et si on dit que dans Kili, il y a Hanan, parce que moi, il me semble qu'on l'a déjà vu il y a longtemps derrière, qu'il y a un avis qui tient que dans Kili, il y a Hanan. Si je me rappelle bien. Alors, si par exemple, si d'après le Rama, que lui, je crois que c'est même lui qui avait dit ça, si on dit qu'il y a dans Kili, il y a Hanan, et que maintenant, là, il dit qu'on tombe qu'une seule fois, pourquoi il ne pense pas qu'en Ramio Pérez, normalement, il devrait tromper c'est pas 60 fois contre la goutte qui est tombée, contre la partie qui est trempée, ça devrait être 60 fois contre la cuillère entière. Pourquoi? Parce que s'il considère que c'est Hanan, c'est Hanan. Oui, c'est un très bon point. Mais là, vous voyez, là, on est en train de faire plusieurs parallèles comme ça. Ça veut dire que c'est vrai que c'est Hanan, mais ça veut dire quoi Hanan? Hanan, ça ne veut pas dire que Hamiksato Ham Kulam. Hanan, ça veut dire que lorsque même si j'ai une petite partie du Issour, c'est pas Batel. Si c'est pas Batel, je considère que toute la partie est Assour. Ok, alors, mettons que toute la cuillère, on va considérer que toute la cuillère est Assour. Ok, mais après ça, une fois que je trempe dans ma cuillère, dans quelque part, c'est vrai que tout est Assour. On va dire comme ça. Admettons que j'ai 20%, mettons, on va dire que j'ai 30% de ma cuillère qui était en contact avec du bassar. Qui était bassari, qui est 30% qui était en contact avec du khalab. Je dis comme il n'y a pas shishim, alors toute ma cuillère devient bassari, bassar de khalab. Ok? Un mélange bassar de khalab. Peu importe, ça peut être un shari sourim, peu importe. Mais toute ma cuillère, c'est bien khatria c'est pas shishim. Très bien. Maintenant, je prends cette cuillère-là et je la trempe dans du lait. D'accord? Donc, on va dire que c'est concrètement mal. Donc, je considère comme c'est que toute la partie est considérée comme Bassar Bechalav et automatiquement, mais malgré ça, je vais rester dans mon lait, je vais demander dans mon lait à avoir besoin de shishim contre la partie qui est en contact uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est possible, en d'autres termes, c'est-à-dire que c'est possible que la partie de la cuillère qui est en contact avec mon lait, à la base, elle n'était pas répandue, elle n'avait pas assez de quantité pour se répandre dans toute la partie de la cuillère, même qui est dans mon lait. Mais malgré ça, j'ai dit que toute ma cuillère
et que toute la surface de la cuillère est bassar vechalav. Mais ça ne change pas qu'en rentrant par exemple, dans mon lait, eh ben, moi, je vais avoir besoin de shishim contre uniquement cette partie qui est en contact. Et pourquoi il ne va pas quand même il y a Shomrim, le Rama, il devrait être comme il y a Shomrim. Pourquoi? Parce que s'il considère que c'est Hanan. Non, encore une fois, c'est ça que je voulais Pardon. essayer d'expliquer. J'aurais dû faire justement un petit dessin dessus pour mieux comprendre. Ça veut dire, Halan, c'est quoi? Halan, ça veut dire qu'en vérité, je n'ai pas shishim. Quand je n'ai pas shishim, oubliez maintenant que c'est entré dans le lait, avant que ça rentre dans le lait. Je n'ai pas shishim, c'est mélangé. C'est mélangé. Toute la cuillère est devenue nevela. Ok, toute la cuillère est devenue, par exemple, basar vechalab. Maintenant, je prends cette cuillère-là, je la rentre dans quelque part dans un aliment. Je vais avoir besoin de shishim contre quoi? La partie en contact. Uniquement la partie en contact. Alors vous allez me dire, non, mais c'est quoi Hanan? Non, Hanan, c'est pas ça. Hanan, ça veut dire que c'est possible que si maintenant, en vérité, je regarde en microscope, je regarde à travers ma cuillère qui est qui est en contact avec mon aliment, je la regarde, je vois que dedans, finalement, il n'y a pas que de la viande. C'est pas vrai, il y a une partie de viande. Mais j'ai dit, malgré ça, Khatirla cette nevela. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est possible, par exemple, qu'il y avait que la moitié, par exemple, qui était. Qui avait que la moitié, qui avait que du goût de bassin avec la même surface de la moitié de la cuillère. C'est possible, mais je dis quand même Khatina cette neve-là. Ok, donc j'ai considéré entièrement. Ensuite, une fois que je le trempe dedans, je vais avoir besoin de shishim uniquement sur la partie qui est en contact. Malgré, donc shishim sur toute la partie qui est en contact. Parce que c'est Khatina cette neve-là. Malgré que si je regarde à la loupe ce qu'il y a dedans, il s'avère que non, il n'y a pas. En vérité, ce n'est pas tout des bassari. Je la considère cette nevela. Et donc, je demande shishim contre toute la partie qui est en contact avec mon aliment. Malgré qu'à l'intérieur, je sais que c'est possible qu'il y a moins de bassar qu'on prétend. Mais étant donné que c'était pas bassar, on dira cette nevela. J'espère que c'était. J'espère que c'est clair là. Je sais que c'est une nuance un peu, une petite nuance. Si vous avez encore, on pourra en parler. Allez, monsieur Hazan. Merci. Oui, la semaine dernière, on avait évoqué une idée intéressante. Vous voyez là? Ouais. Oui. Donc, par rapport à la gala, c'était le Taz de Beth la semaine dernière qui évoquait une idée intéressante par rapport au marmite, c'est-à-dire lorsqu'on fait de la viande, ensuite du lait, ensuite encore une fois du lait, etc. Bon, il y a un changement de statut par rapport à la marmite. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer d'une manière large que ce raisonnement peut s'appliquer à la cuillère, c'est-à-dire un changement de statut, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que là, il s'est limité à 2 fois le changement, c'est-à-dire il passait de khalav à basar ve khalav. Est-ce qu'on peut imaginer que peut-être, bon, là le char, il repousse le plusieurs fois, mais s'il y a plusieurs fois, est-ce que maintenant, ça peut changer de statut aussi? Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On était en Bassar Vechalav, on arrive chez Isourim, qu'est-ce qu'on peut encore? Il y a d'abord Khalav sur Bassar Vechalav, et après, peut-être Bassar complètement. Après plusieurs fois. C'est-à-dire... La vérité, c'est que tout le temps qu'un client n'est pas cachérisé, il ne sort pas de son statut. C'est-à-dire, il y a un tam qui rentre, mais après, il faut le faire sortir. Oui, bien sûr. Un Kelly, il ne peut pas sortir, on va dire qu'il ne peut que accumuler. Parce que il ne peut pas être... Alors, c'est vrai on ne peut pas changer de Bassar Vechalav en Bassar en Khalav complètement, je ne sais pas. Si D'accord, alors vous vous rappelez ce qu'on avait dit avec le Rashba, il y avait aussi Eliouel qui avait fait ça aussi. Oui, c'est ça, c'est le Rashba. Oui, exactement. Mais concrètement, on a dit qu'il était appris la halakha. Vous vous rappelez, il a dit qu'il y a différence entre Bassar Vechalav, Sharisouim, etc. Mais c'est vrai que dans l'idée, ça pourrait se faire, mais ça c'est uniquement si on arrive, c'est-à-dire pour que ce soit vraiment halakha concrète, on ne pourra jamais permettre ça à l'echatri-là, parce que tout le temps qu'il n'y a pas de cachérisation, on ne pourra jamais permettre ça à l'echatri-là. C'est-à-dire que comme j'ai fait ça, c'est devenu bassar. Non, on dirait qu'il faut d'abord le sortir du guéder. Vous savez, comme par exemple dans Tarat HaMishpacha ou dans toutes sortes de cas, il y a de chazaka. Quand on a une on pourrait dire, quand on a une chazaka, c'est-à-dire quelque chose qui est fort, qui est établi, qui est stable, j'ai besoin pour retirer cette chazaka-là, une autre chazaka qui est forte. Oui. Il y a une femme qui est nida, par exemple, pour faire, il faut faire un efsekta, il faut une chazaka de tahara pour la retirer de ça, et ensuite il faut faire shiva nekim. D'accord? Donc on a une force active de quelque chose qui va si on veut, dénicher, qui va retirer
d'un autre statut. Donc en vérité, on ne pourra jamais dire que ça retourne à Bassar. On pourra maximum dire que c'est Bassar et Khalav ensemble, c'est un Issour ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le temps qu'on n'a pas vraiment fait cette archa en profondeur, à ce moment-là, on ne pourra pas le sentir. D'accord. Ok? Excusez-moi, M. Ben Simon, je pense que tu es le premier à lever la main et finalement, on vous a dépassé. Allez-y. Non, mais en fait, parce que vous avez déjà répondu à une partie de la question, c'est juste une question médecine-outil. Si la cuillère, une partie est en métal, l'autre partie supérieure, elle est dans une autre matière, mais qui n'est pas conducteur de tout. Ah oui, alors évidemment, c'est uniquement contre la partie. La partie? Ouais. D'accord. Okay. C'est pas conducteur, c'est pas conducteur. Et si c'est deux matières oui, bah, si c'est lié, etc., donc ça, aussi, on considère ça la même chose aussi. On parlera aussi de ce genre de c'est pas seulement dans ça, il y a aussi dans d'autres histoires, comme par exemple vous avez ça ressemble pas parce que c'est pas le même sujet. Vous avez par exemple deux morceaux de viande, un qui est halal, l'autre qui est shuman, qui est mutar et qui est asso. Ils sont les deux collés ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, de quelle manière le goût passe, etc. Ça me faudra sûrement, on en parlera aussi. Mais en tout cas, si c'est pas conducteur, c'est sûr qu'évidemment, on va considérer uniquement la partie qui est dedans, donc qui a été chauffée, étant donné que c'est pas chaud, parce qu'il faut vraiment que ce soit chaud. Ok. Donc je pense qu'on a, excuse-moi pour ceux qui ont levé la main. Juste un petit point, Rav. Oui. Juste un petit point, c'était intéressant l'histoire de Kili Rishon, qui n'est pas vraiment Kili Rishon, etc. Est-ce que c'est applicable pour Shabbat ou non? Bien sûr, c'est applicable pour Shabbat. Concrètement, on ne fait pas de ces différences-là parce que c'est Vachel. Ça, tous ces éléments, on verra en Siman Koufé. Donc c'est pour ça qu'on est mahmir, enfin que le évidemment, il n'y a vraiment pas de différence. On va dire comme ça, on va dire que dans la différence applicable qu'on trouve dedans, c'est Beikar lorsqu'on va cachériser des kelim. Parce qu'on veut toujours qu'un klirishon shomen al gabea esh. C'est pour ça que même comme on a acheté en Pessah, lorsque vous cachérisez par exemple votre cuisine, d'accord, que tout le monde connaît le fer à repasser, la pierre, etc. Même si vous faites un hirouille, par exemple, vous versez par exemple de l'eau bouillante sur votre évier, un exemple, sur votre plan de travail, que de toute façon on a l'habitude de cachériser, même qu'on recouvre, on est cachérise quand même. En tout cas, lorsqu'on va verser, on va toujours faire attention que la bouilloire, par exemple, est encore enclenchée, de manière que ça continue à bouillir, parce qu'on veut cet effet-là de que c'est olé berticha, c'est bajout torque, que c'est bajout klirishon ben al gabeach. À partir du moment où je l'enlève, la raticha elle tombe. Donc j'ai cette force de la ratira qui est encore présente ici. D'accord, donc j'ai besoin de ça. Pour Shabbat, c'est pas valable parce que concrètement on est au presque klirishon, c'est évidemment al gabeach, c'est une vachel, quand même qui passe sur la même klisheni, et même on est marqué irouille de klisheni. On verra dans le bar qu'on va dans le Koufé Bezrat Hashem. Il pense que même Irouy Klisheni c'est aussi Mbachel. C'est pour ça qu'on fait un thé pour ceux qui font le thé Shabbat. À ce moment-là, on connaît le Kala Bichoul et compagnie. Mais concrètement, on fait un Klish Lishi. C'est-à-dire Klish Lishi, ça veut dire qu'on va mettre dans un Klish Lishi et après ça, on va mettre notre thé. Parce que si je fais le contraire, je mets le thé et je verse du Klisheni dans le Klish Lishi, vous allez me dire attends, mais c'est que Irouy Klisheni. Oui, même comme ça, comme il y a des chitotes qui disent que c'est Mbachel, alors on ne va pas faire ça. D'accord. Bref, on n'a pas fini. Oui. Ok. Donc, excusez-moi qu'on va continuer. Laissez la main levée. Et Bezrat Hashem, on vous reprendra dans la deuxième partie de Bezrat Hashem. C'est possible qu'on terminera aussi un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, j'avais une question, Rav. Oui, on va vous prendre Bezrat Hashem. C'est urgent pour maintenant ou ça peut attendre après? J'ai plus de batterie après, c'est pour ça j'ai peur de ne plus avoir de batterie. Bon, alors, allez-y, on fait. Alors, j'ai juste une petite question. Pourquoi le rameau il dit rien, il dit pas une deuxième fois qu'il faut encore lui qui tient que Khatirat Naset Nevela Bekol Aïsourim. Pourquoi il dit qu'une fois ça suffit? Ah, c'est une très bonne question. La réponse elle est que lui Bichal, comme on l'a dit, le Troumat Al-Shen a essayé de donner une raison pour faire deux fois. Il a dit, parce que peut-être qu'il y a du goût qui rentre, etc. Il dit non, une fois ça suffit, c'est terminé. Comme on a vu avec le Taz, et le Taz il rapporte, le marchand n'est pas d'accord, on va voir que les Mekilim vont voir que c'est une khumra trop loin. De dire que peut-être qu'il y a une deuxième fois, peut-être qu'il y a un goût qui est resté, ici c'est trop loin. Une fois, c'est Batel, c'est terminé, le goût il est sorti, le goût il est mis de Batel, et on a terminé. Mais c'est d'accord, merci. Non, mais Khazak, c'est un bon point.
Parce qu'on voit, il y a plein de petits détails comme ça qu'on doit enclencher comme un puzzle les uns sur les autres. C'est-à-dire, on a plein de petits détails comme ça pour compléter l'image. C'est évident que, attends, vous direz, non, mais si, dans son cas, oui, c'est évident. D'après Sachita à lui, il dit que même dans Shari Sourim, si jamais il tenait cette halakha qu'il fallait 2 fois, il aurait dit. Mais lui, Bechai ne tient pas cette halakha. D'accord. Ouais, tu veux dire? Ok, merci. Merci, Rav. Ok, excusez-moi pour ceux qui ont levé la main, Michael, Elioel, Yeshua. On va continuer et on va reprendre les questions juste après. Bezrat Hashem. Ok. Donc maintenant, nous étions au Siman, toujours même Seif. Et on était. Donc là, on a fait le Char Seif Katan Dalet. Et maintenant, nous allons passer à Char Seif Katan Hei. Ok. Alors déjà, évidemment, bon, là, on va dire ça avant. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est un peu dur à comprendre. Mais c'est quoi? Il y a un Issour qui parle de ça. Qui parle. Qu'est-ce que ça me change si je sais ou je ne sais pas? Là-bas, il dit qu'à partir du moment où je sais, à ce moment-là, c'est comme si que quelque part que le din a été appliqué. Et quand le din a été appliqué, à ce moment-là, c'est mitbatel. Si maintenant je ne sais pas, le din n'a pas été encore appliqué. Alors j'ai besoin de 2 fois. Ça veut dire, si maintenant je sais, à chaque fois c'est mitbatel beshishim et encore une fois beshishim. Mais si je ne sais pas, à ce moment-là, j'aurais besoin d'être mitbatel les 2 histoires en même temps. C'est une logique un peu intéressante. En tout cas, on va voir maintenant par rapport dans le char ce qu'il nous dit. Velo noda bentaim. Dehim noda bentaim gvar nitbatel arishon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en vérité, que le issour n'était pas su. Parce que si le issour était su, c'est-à-dire qu'il a remarqué que le issour, que l'erreur qu'il a fait, gvar nitbatel arishon, le premier a déjà été mitbatel. Veshuv gam bepam hashenit batel beotam hashishim. Et à ce moment-là, dans la deuxième fois, ça aussi batel dans le même shishim. Pas besoin de 2 fois shishim différents, pas besoin de 120 fois, c'est suffisant. Donc, suffisant, 1 fois shishim, parce que c'est mitbatel par les mêmes shishim. Ça veut dire, je trempe 1 fois, il a fait conscience, alors le psak tombe, qu'en vérité, c'est mitbatel beshishim. Et après, il a fait 2e fois, c'est le même shishim là, ça additionne pour annuler le même. Mais sinon, c'est comme si que les 2, ils sont restés dans l'air, et j'avais besoin d'une chaloute que le psak tombe pour annuler les 2. Mais comme j'ai 2 Isurim devant moi, j'ai besoin de 2 fois shishim pour être le batel. C'est OK. ואף על גב דמשמע דעתם, דעת בית יוסף דכוון סוף סימן צדיק ט' דאם נפל בכזית איסור לתוך 60 זיתים היתר, ואחר כך חזר ונפל כזית איסור, חוזר ונאור. Là-bas, dans סימן צדיק ט', on verra que si maintenant j'ai un kazaït de Issour qui tombe dans 60 zaytim, 60 kazaitim de Ether, et après ça, Chazar venafal kazaït Issour, encore une fois, le Issour, un kazaït d'Issour revient, à ce moment-là, c'est Choser venio. Ça veut dire, c'est comme si que ça se réveille à nouveau. Afilum bin bemino, afilum noda bentaim. Dans tous les cas, c'est Choser venio, comme je katavarav sham. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me pose comme question ici? Il nous dit que si maintenant ça s'est annulé, à ce moment-là, si maintenant il était conscient, ça va s'annuler 1 fois. Et ensuite, avec les mêmes 60, on va pouvoir annuler la 2e fois aussi. Mais attends, pourquoi tu ne dis pas Choser venio? Choser venio, ça veut dire que ça se réveille à nouveau, comme on l'a vu là-bas. Que si j'ai un kazaï qui tombe dans 60 victimes, à ce moment-là, c'est mitbatel. Et si ça retombe, c'est comme si ça revenait. Donc j'ai besoin maintenant de vater le tout. Les 2, ils sourient maintenant. Parce que c'est comme si Choser venio, c'est revenu. Pourquoi on ne dit pas ça ici? Mikol makom acha en tam klal. Deha yesh shishim neged kol akaf velo yehe akaf ela kulo chalav. C'est une différence. Lorsque j'ai un issour qui tombe dedans, ou lorsque j'ai ta'am d'un issour. Il faut se rappeler quelque chose de très important, c'est qu'ici de quoi on parle? On ne parle pas qu'il y a un morceau de viande qui est tombé dans du lait. Et que là, je retire le lait, je retire le morceau de viande et j'ai du lait et j'ai le goût du lait. Là, on parle carrément, ou bien tout simplement que c'est mitbatel parce que je ne le retrouve pas, donc c'est mitbatel dans la foule. Là, on trouve que seulement j'ai une caf, une cuillère qui est imprégnée de bassari. Je la trempe dans du lait. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dedans? J'ai uniquement le goût du lait qui sort. Donc, je n'ai pas de lait, j'ai le goût du lait qui sort. Et à ce moment-là, ça me suffit, ce que j'ai dans ma marmite pour être me vatel, le goût, le tam.
D'accord? Et c'est pour ça que finalement, il nous dit que le din ne se ressemble pas. Veloye akaf ela kulo chalav ela demita'am naase nevela tzerich shte pe'amim shishim. Mais étonnamment qu'on parle de chatera sit nevela, à ce moment-là, qu'on a besoin de 2 fois shishim. Mais concrètement, on n'a pas le din de Chosar Venio. Ok? Donc, encore une fois, il y a une différence entre shishim, entre Chosar Venio, et entre le Inyan qu'on a besoin de faire 2 fois Shishim. Chosar Veniour, ça veut dire quoi? Que finalement, j'ai un Issour dedans, j'étais Mevatel auto. Maintenant, il y a un nouveau le même Issour retourne dedans, c'est Chosar Veniour, ça se réveille. Maintenant, là, je n'ai pas de Issour qui est tombé dedans, j'ai que du goût du Issour. Alors, comme j'ai le goût du Issour qui est tombé dedans, alors c'est le Tam est Mitbatel. Alors, c'est vrai que le Tam est Mitbatel, mais le Tam était annulé parce qu'il y avait 60. Mais ça ne veut pas dire que concrètement, il n'y a pas ce moussag de Khatira Sit Nevela. Khatira Sit Nevela, ça peut marcher même dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est vrai que peut-être que ce n'est pas Choser Venio, mais c'est à condition que je n'ai pas le lien de Khatira Sit Nevela. Parce que Khatira Sit Nevela, oui, ça peut revenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une cuillère, quand cette cuillère-là, j'ai un tam de Issour, ou bien on va dire un tam de Bassar, et j'ai du Khalaf qui rentre, toute la cuillère peut devenir Khatira Sit Nevela. Et à ce moment-là, on peut arriver à un matzav où oui, il y aurait besoin de 2 fois, comme on l'avait dit, comme on l'a dit juste avant par rapport au. Excusez-moi, comme on l'a dit juste avant par rapport à 2 fois en trempé, première fois pour passer à la deuxième fois pour les chars Issourim. Ok, va, falgav des min bimino nami non tentam. Et même lorsque min bimino, c'est pas non tentam, mais comme akom, kevan, diraou, il tentam, bekenegdo, besheino mino, assour. Il dit, mais attends, tu nous parles de non tentam. Il dit, oui, mais quand c'est min bimino, c'est pas non tentam, parce que c'est le même mine, c'est la même espèce. Alors, de quel tam tu parles? Il dit, oui, mais vous avez été gozer que min bimino a tout sheino mino. Étant donné qu'ils ont été goza les deux, c'est pour ça que concrètement, on ne fait pas de différence si c'est la même sorte qui est tombée, si nos autres qui est tombée, si c'est du khalaf, c'est autre chose qui est tombée. Dans tous les cas, on va considérer on va considérer le tam, on va le regarder comme quelque chose qui est vraiment existant, et il va falloir mamash shishim pour annuler ça. Et si la kaf a trempé 2 fois, il aura besoin de 2 fois shishim pour annuler. Ok. Char Sif Katanvav. Il nous dit Viesh Omrim de Sagi Bepam Achat Shishim, ce qu'il dit le Ramon. Le Ramon nous dit comme ça qu'en vérité, il y en a qui disent que ça suffit ça suffit Bepam Achat, ça suffit de une seule fois pour tremper. En deux mots, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il nous dit le Chaber. Comme on l'a fait dans le Taz, le Rachel aussi pense comme le Chaber qu'il faut 2 fois. Et lui, il pense que c'est suffisant. Lui, il pense que c'est suffisant d'être mevatel une seule fois, pas besoin de tromper 2 fois. C'est-à-dire que même le chané combien de fois on va tromper la corde dedans, en tous les cas, une seule fois, ça suffit pour être mevatel. Il me dit comme ça le char. C'est quoi la raison pourquoi le rameau, pardon, il est mekel? Il me dit parce que d'arbe poskim zviraleo de bedavar abaloua lo amrinat retrenas nevela. Parce que beaucoup de poskim pensent que quelque chose qui est baloua, on ne dit pas Khatira Sit Nevela. Ça veut dire un goût qui est baloua dans un cli, qui est baloua quelque part, qui est avalé. C'est-à-dire ce n'est pas vraiment un vrai contact avec un issour. C'est uniquement un issour baloua. D'accord? C'est un issour qui est absorbé, qui va être dégagé à nouveau. Dans ce cas-là, il y en a plein qui disent qu'on ne dit pas Khatira Sit Nevela. Kedel Kaman, Siman Telikret, Siefei. Et comme il trouve et qu'on est sommaire sur cette raison-là, que comme c'est baloua, on ne dit pas Khatira Sit Nevela quand c'est baloua. Donc c'est ce qu'on a dit dans le rapport, ça dans le TAS, vous vous rappelez? Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Donc c'est pour ça que le Rameau, il a dit que moi je pense que ce n'est pas la peine d'annuler Shishim à chaque fois qu'on trempe. Une seule fois, ça nous suffit. Et même que là-bas, on est mahmir, on va dire même dans un keli, même dans du baloua, mikol makom, mikagavna en la achmir. Pourquoi? Dans ce cas-là, on ne doit pas être marquant. Pourquoi? Parce que l'on pense dans ce Sadiqret que même lorsque le même Issour tombe plusieurs fois, et bien à ce moment-là, on n'a pas besoin de Shishim à chaque fois. Une seule fois Shishim, ça nous suffit. Donc en 2 mots, on a 2 points, 2 éléments importants qui nous rapportent. Premier élément qui nous pose comme question, déjà, il nous dit que
il nous dit que finalement, le rameau, c'est quoi la raison pour lui il était Mekel? Parce qu'en vérité, lui, il pense que, même qu'il y a beaucoup de poskim, ou en tout cas, il y a beaucoup de poskim qui pensent que Badvar Abaloua, alors c'est des choses qui est imprégné, qui est avalé, ça n'a pas la force, c'est pas un issour direct, c'est uniquement le goût du issour. À ce moment-là, on ne dit pas Khatikhlas Nevala dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin finalement d'encorcher contre la cuillère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il nous dit aussi que même que c'est vrai que là-bas, il y a des poskim qui étaient mahmir, malgré ça, on a vu que dans des poskim, on pense que même lorsque c'est le issour même qui rentre dedans, on n'a pas besoin d'être mahmir. Une seule fois, ça nous suffit du bitoul. À plus forte raison lorsque c'est qu'une cuillère. C'est pour ça qu'en il n'accepte pas du tout ce halakha et il dit qu'une seule fois, ça nous suffit. Ok. Ou le kaman, ok. Ou le marshal, ou bar, deot achirot bekan, velo kaimalan achi. Et le marshal, le bar pense autrement. Et comme on l'a vu dans le tas, qui nous rapporte que le marshal pense qu'il faut 2 fois, et dit mais nous on ne tient pas comme eux. Le kaman, c'est 27 écrits, c'est près de Khafalef, vous regardez plus loin. Ok. 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 Sif Gimel. Sif Gimel nous dit comme ça. Donc, on va dire Sif Gimel, maintenant il revient un petit peu. On va sortir du Inyan de tremper 2 fois, et on va revenir au din de Baal. Ça veut dire, comme on l'a rapporté aussi dans le diaporama, c'est qu'une personne, lorsque maintenant on se retrouve dans une situation où c'est trempé de cuillère, la question qui va se poser, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait avec la cuillère? Si j'ai pas shishim, on a compris tout est assourd. Si maintenant j'ai shishim, c'est bitou beshishim, qu'est-ce qui se passe? Et là, on vous rappelle ce qu'on a dit, qu'en vérité, il y a une différence entre la gdera et les composants, c'est-à-dire entre le tafshil, entre le plat et la marmite, et la cuillère. C'est que le plat, si maintenant j'ai 60 fois plus, j'ai shishim, à ce moment-là, évidemment, le tam, il est batel. Donc finalement, mon tafshil, mon plat est permis, ma marmite est permis, pas besoin de cachérité, tout va bien. Mais par contre, la cuillère même, elle est assoura. D'accord? Donc là, on va voir ici. Si maintenant j'ai 60 fois plus pour être vatel le kaf, pour être vatel la cuillère, et comme on se rappelle, la marloquette, combien de cuillères on doit, d'accord? On a dit que comme le stam et comme le rameau, que ça suffit uniquement de la partie qui est en contact. À ce moment-là, c'est quoi le din? Agdera ve'atafshil mutarim. La marmite et le plat sont moutards, sont permis. Avalakaf, par contre la cuillère, asura, elle asura. Ben im basar, ben im khalav. Que ce soit avec la viande, avec du lait, en tous les cas, la asura. Pourquoi? Les fiches chez Ibalouan, basar bechalav. Parce que c'est bien beau. Peut-être qu'à la base, c'était une cuillère qui était bassari. C'est bien beau. Maintenant, elle est tombée avec du khalav. Vous vous rappelez? Une fois que j'ai trempé une fois dans du khalav, je la ressors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le titre. Mais Chouba, 2 bassar bechalav ensemble. D'accord? Donc maintenant, ça ne change rien. C'est vrai maintenant que c'est bitou, pas bitou. Non, mais c'est bitou, mais concrètement, ma cuillère elle-même, elle n'est pas bêtée là. Elle a absorbé elle-même des deux. Peut-être qu'une partie est sortie. Elle était vatel, c'est bien beau, mais la cuillère en soi, elle a encore titre de bassar qui est maintenant rentrée avec du khalab. Et c'est pour ça que pour la cuillère, j'ai rien à faire. Il faut que je cachérise. Les fiches, il y a eu ballon bassar bechalav, afilou kidera, de dieved, oseret, et même dieved et la soura. Im chazrou vetavua ben bassar ben bechalav. Donc, si maintenant cette cuillère-là, je la retrempe quelque part, j'aurais besoin, donc elle est assoura. D'accord? Et j'aurais besoin de 60 fois plus par rapport maintenant à cette cuillère-là. Kolzman shehi bat yoma. Mais un détail qui est important, là on revient de Siman Sadek Gimel, c'est uniquement évidemment c'est bat yoma. Parce que vous vous rappelez, si c'est bat yoma, à ce moment-là, Minatora, c'est pas au cerf, et automatiquement, les khatrila, on a dit qu'il est quand même machmir, mais Bedi Eved, on reste en une Torah, que Bedi Eved, si c'est pas Ben Yomo, si 24 ans se sont écoulés du Issour, j'ai fait ça Bedi Eved, à ce moment-là, on dit que c'est Moutar, c'est permis. Cause, Manchibat Yoma Veim, En Shishim, Akol Assour, maintenant s'il n'y a pas 60 fois plus, c'était Assour. Assour dans quoi? Assour Be'ana'a, Afilu Agdera, Ach Moutar, la tête, le Tocha, Perot, Otsonen, Keivan, Sheino, Nene, Migouf, Aïssour. Il nous dit, mais par contre, c'est Assour. Attendez, maintenant, j'ai cuit dedans. J'ai cuit avec. Donc, j'ai cuit même la Ana et la Asura. Et concrètement, ça, c'est bien beau. Mais il nous rajoute un point intéressant. C'est que si maintenant, je mets des fruits dedans, je peux mettre des fruits, je peux mettre quelque chose de froid dedans, et à ce moment-là, ça va être permis. Ça me posait la question, mais attends, c'est Asur Be'ana'a. Non, le mélange Asur Be'ana'a. Mais le client en soi n'est pas sur Béana.
D'accord, donc si maintenant je vais faire cuire dedans, donc évidemment ça sur Béana, parce que finalement je vais faire cuire jusqu'à sur Béana. D'accord, donc j'ai quelque chose de balois sur Béana dedans que je ne peux pas utiliser. Mais concrètement, si je n'arrive pas à cette on va dire, entre guillemets, cette profondeur-là, à cette utilité-là qui touche le plus profondément le cli, c'est-à-dire par la chaleur, mais uniquement froid, donc finalement, je n'arrive pas à ce issour-là. Et c'est pour ça que je pourrais mettre à ce moment-là des fruits dedans, du froid. Ok. Là, on va faire Siv. Dalet, on va revenir un peu avant. Im Einaka Benyum, c'est une continuité. D'accord, maintenant, si Einaka Benyumo, si maintenant le cave n'est pas Benyumo, si la cuillère n'est pas Batioma, c'est-à-dire que finalement 24 ans se sont écoulés selon la majorité de Poskim, Agdera va tafshil mutarim, l'agdera, donc la marmite, et le plat sont mutar, va kafasour, par contre, la kafasour est khatrila, parce que maintenant, on a dit étant donné que c'est pas benyomo, donc c'est uniquement les khatrila que c'est assour, hydra banane. Benim basar benim khalav, mais comme ma comme diava na oseret kevan shelo aita batuma, par contre, diava c'est pas assour, étant donné que ce n'est pas bat yoma. Ok? Donc là, on a donc le din de la cuillère qui a été mise dedans, la cuillère qui a été trempée dedans. À ce moment-là, on a dit que, étant donné que la cuillère est trempée, on va donc vérifier s'il y a shishim ou pas. S'il y a shishim, c'est moutar. S'il n'y a pas shishim, qu'est-ce qui est moutar? On a dit le tafshil et l'agdera. Le kaf va être toujours assour. S'il n'y a pas shishim, c'est assour. On a dit dans tous les cas, il faut voir aussi si c'est benyomo ou pas. Si c'est benyomo, c'est-à-dire que c'est dedans, c'est assour, mais c'est pas benyomo, à ce moment-là, les khatrila, c'est assour, mais le diabète, c'est moutar. Ok, maintenant nous allons prendre maintenant le Taz Sifketan Gimel. Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz Sifketan Gimel? C'est aussi rejoint un peu ce que Elioel a parlé la semaine dernière par rapport à la cachérisation. Quand on peut passer d'un kéli à un autre, des fois sans cachériser, comme avec le Rashba. On va voir ce qu'il va nous dire ici. Velo amrinan, et on ne dit pas des machenitrav kvar avec agala. On ne va pas dire que le fait maintenant qu'on l'a trempé, c'est comme une agala. Jean-Monsieur Azansi vous avez rapporté ça. Que concrètement, alors quoi? Donc, attends, tu me dis que le tam parme. Donc, ok, très bien. Donc, c'est cachérisé. Ça va changer de statut. Je te dis non. Et là, c'est très important à savoir. Il y a une différence entre Yat Soledet Bo et la Hagala. La Hagala, pour pouvoir faire en sorte de cachériser, il va falloir mamash cuire la force du klirishon, la force du klirishon omed le gabéaesh, qu'elle finalement il va retirer de ce plus profond le issour ou le tam qui a été balois dedans. C'est pas considéré comme bolette, bola et polette. C'est pas ce nyan-là. Ça, on peut l'avoir yat soledet bo. Le goût sort. Mais pour que vraiment que je déracine quelque chose, mais à shoresh, vraiment que depuis l'essence, depuis la source, je déracine le goût et je le mets en neutre, bitoul, pour ça, il faut abacher la force de klirishon. Parce que veut dire, des fois, on change d'un aga de conduite, de prendre une bonne décision. On a entendu un bon Dvar Torah, un chizouk, un peu de tracidout, un peu de moussar, un peu d'itvadout, un peu d'yanim. Tout va bien. On a changé de. Bon, on a un petit bolet, un peu polette. C'est bien beau. Mais si on veut ma mâche, on change l'essence, à ce moment-là, il ne faut pas se cuire sur Klérichon. Il faut vraiment que le feu nous prenne de l'intérieur. Sinon, on peut changer un petit peu. Peut-être qu'on a sorti une petite mida, une moitié d'une mida, on a rentré notre moitié à l'intérieur, on a fait un petit mélange. Des fois, bichla, ça devient charis souris. Bref. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on évolue, c'est bien beau. Et si vraiment on veut mettre à shoresh, à ce moment-là, il faut Klérichon. Donc, on va voir ici. Le Taz, il dit comme ça, l'un des machines travaillent avec Agala. Ce qui a été planté, c'est comme une agala. Tires Bagat, Charedoura, Agala, Tsirarotrim, Shemale Reticha. Ça, il faut bien rentrer ça dans la tête, parce que finalement, c'est une grande clalle par rapport à la agala. Si on veut cachériser, c'est uniquement quand c'est Male Reticha. Évidemment, il y a d'autres façons de Reticha. Oui, il y en a qui. On va jouer après avec les températures. D'accord, pas tout le temps, on a le luxe de cachériser, mais de manière générale, dans nos petites cuisines, qu'on peut oui cachériser de cette manière-là, il faut oui arriver à retirer, oui, pour pouvoir cachériser comme il faut. Pour les ignan issour, par contre, pour issour, tout ce qui est bolé, polé, etc., ça, c'est uniquement yatsoledetbo que ça permet. À telle limite aussi, on peut aussi se confondre. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est assour. Il va nous commencer à faire la différence. Il va nous donner une raison pourquoi. Parce que aussi, on pourrait s'embrouiller. C'est ça qu'on dit, il y a deux choses. Il y a agala, cachériser, c'est une chose. Ensuite, tam qui passe un autre, ça suffit s'il y a la toilette beau. À ce moment-là, c'est suffisant pour être osser. Le char, c'est Fiktan Khet nous dit comme ça. La date arabe, les semaines indiquées, c'est Gimel.
Afilu lo haya bagdera el hamayim o shar dvarim. אם היה הגדרה בת שומה ונבלה מתחילה על ידי גוף הבשר, הכף אסור והכי קיימלן. Là, on rentre encore un sujet très intéressant, évidemment, qui est essentiel aussi lorsqu'on parle de Basar Vechalav. C'est-à-dire au même titre que les questions qu'on se pose par rapport à Ben Yomo et Sheno Ben Yomo, d'accord, on se pose aussi ces questions-là, c'est le lien de Nat Barnat, Notentan Bar Notentam. Si maintenant, si vous voyez dans le diaporama, j'ai bien fait exprès de montrer un morceau de viande et un morceau de fromage. Pourquoi? Parce que j'ai ma cuillère qui est en contact avec de la viande, qui ensuite va être en contact avec du fromage. Et donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant ce n'est pas en contact avec de la viande, comme par exemple, c'était en contact avec le keli, qui était, on avait de l'eau qui bouillait dans la marmite bassari, et j'ai trempé ma cuillère dedans. Ou bien je fais par exemple des pâtes parvées dans une marmite qui est bassari, je mélange avec, et ensuite je contacte avec du fromage. Là, je n'ai pas un contact direct fromage et viande et fromage, mais quoi? C'est un contact, et même pas un ta'am de fromage, un ta'am de viande, mais quoi? Un ta'am de viande qui a été rejeté dans le contenu parvé qui est dans ma marmite. Bassari, c'est vrai, mais concrètement, les pommes de terre, on ne met pas tout quoi que ce soit que je puis dedans, c'est parvé. Et ensuite, ce goût-là est transporté dans du fromage. Donc, ça s'appelle comment? Nat barnat, notentam, barnotentam. C'est encore un sujet hyper important, inévitable qu'on doit apprendre dans les artachés dans ces matériaux, on apprendra ça. Et là-bas, il y a aussi une marque entre le mechaber et le ramo. Est-ce qu'on est nat barnat ou pas? On verra, c'est un peu encore. C'est pas très complexe, mais on verra ça, c'est très, très, très isodi. Donc, elle me dit comme ça. Venez, on reprend la date. Arabe, Bessivan Sadiké, c'est Gimel. Afilu lo haya begdera el hamayim. D'après le Rav, d'après le Rameau, qu'il est mahmir, qu'en général, dans les le Rameau est plus mahmir, qu'il est mahmir, qui dit qu'il y a nat barnat, on est aussi nat barnat. Il dit que c'est Afilu lo haya begdera el hamayim, même s'il n'y avait que de l'eau. Mais attends, mais de l'eau, c'est quoi le problème? De l'eau, c'est parvé. Il dit oui, mais c'était une dera, c'est une marmite qui était bassari. Et il n'y avait pas de bassar dedans. Qui se rappelle d'où on a touché ce nian-là? À Michael Makovski. Ouais, c'est quoi la question? Où est-ce qu'on a parlé du nian d'un keli qui était propre et qui était propre donc de viande par exemple, mais concrètement on craignait à cause du goût qui sortait de là-bas. En matzav nat barnat. D'où on n'a pas de nat barnat auparavant. Je vois Michael qui est en train de passer tout le Shulchan Aruch dans la tête. On avait parlé pour. On avait parlé lorsqu'on attendait l'attente entre le lait et la viande. Exactement, Chazak. C'était où? Donc là, Simon, c'était Pézaïn, non? Péchet, quelque chose. Ouais, dans peut-être c'est le Gemel. Ouais. On a parlé par rapport à Inyan, Chazak. C'est aussi, je pense, une question du Mifran, oui. Enfin, oui, indirectement. C'est ça, si on cuisait on cuisait un tafchil et ensuite un tafchil parvé dans une gdera bassarit et ensuite on mettait du. C'est ça? Chazak, exactement. Est-ce qu'on devait attendre, par exemple, je manger des pâtes parvées, mais qui sont cuites dans du bassari, c'est ben yomo, est-ce que je dois attendre? Alors, chacun m'a dit autre chose. C'est très intéressant que les réponses. On a plusieurs sortes de réponses. Mais la réponse est qu'on ne doit pas attendre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est propre, où je n'ai pas de recherche, à son avoir peu, on sait qu'il y a une chartazeb, tretchouva. Si on a du chouman qui reste, on a du résidu qui reste, à ce moment-là, c'est une autre chose. Mais sinon, si je n'ai pas ça, si concrètement ma marmite est propre, je n'ai rien à craindre. C'est vrai que c'est du ta'am, mais c'est nadvant. On ne va pas aller jusqu'à te dire qu'on a besoin. Bon, il y a toujours des marques très extrêmes que, si vous entendez, il y en a vraiment qui sont très extrêmes dedans aussi. Mais d'après la halakha, on va dire comme elle est nette, enfin comme elle est, on va dire équilibrée, on pourrait dire appeler ça comme ça, on apprend. C'est vrai que concrètement, il n'y a pas lieu d'être marqué d'attendre 6 heures de temps, parce qu'il n'y a aucun goût dedans qui est en serre. D'accord? C'est vrai que c'est pas vraiment simple qui est parvé. Ok. Donc maintenant, on a du nat barnat. Ça veut dire qu'on a un tam barnat tam. Ce n'est pas du tam direct du issour, c'est un tam qui est passé dans quelque chose qui est parvé, qui est repassé chez moi. Donc maintenant, c'est vraiment très dilué. D'après le rameau, c'est quand même assourd. Et c'est pour ça qu'il nous dit que même l'oaya bagdera la maille, même s'il n'y avait que de l'eau, au char de varim, il y avait des pâtes, il y avait des haricots verts, peu importe ce qu'il y avait dedans, c'était parvé. Et moi, je mélangeais avec ma cuillère. D'accord? Je mangeais avec ma cuillère.
dans ma cuillère, il y a du quoi? Il n'y a pas un ta'am de bassar directement. Il y a un ta'am du bassar qui est d'abord passé par les haricots verts. D'accord? Donc, on parle des pâtes. Donc, d'accord? Donc, j'ai mon ta'am du bassar qui entre dans les pâtes qui sont entrées dans ma cuillère. Donc, j'ai quoi? J'ai du nat barla dans ma cuillère. J'ai même pas du vrai ta'am du bassar. Et après, je la mets là-bas. C'est quoi le din? D'accord? Donc, la Vedima Gresson est Mahmir, d'après le Ramo. Imayak de Rabat Yoma venivla mitrila les dégouf à bassar. Akaf asso. והכי קיימן, אבל הדת המחמם, נאכל מחבר, אין עקף נאסר, אלא כשתראו בגדרה, שמבשל בעתה בשר בעין. Bassa, le mot bassar, la viande concrète, pas du goût de viande qui est absorbé dans la marmite que je ne vois pas concrètement parce que la marmite elle est propre. Non, uniquement si ma cuillère est en contact avec ma masse de la viande bassar be'ein, étant donné que d'après lui, Nad Barana, d'après le Mechaber, Nad Barana, c'est pas au cerf, c'est pour ça que lorsque c'est en contact directement avec de la viande, c'est uniquement à ce moment-là que je vais être au cerf, le tafchil de Khalav, qui a été contaminé par l'intermédiaire de la cuillère. Pourquoi? Parce que c'était en contact directement avec de la viande au lait, par l'intermédiaire d'une seule cuillère. Mais si il y avait encore une autre tachana, une autre station, un autre arrêt entre les deux, d'accord, de la marmite, du goût qui est rentré dedans, aux haricots verts à la cuillère, par exemple, à ce moment-là, ça va pas être un saut. D'après le Mechaber, d'après le Ramo, oui, parce que lui dit il y a aussi la banane. Ok. Après, on verra aussi là-bas, ça, on verra en s'expliquer plus longuement dans les détails de la. Ok. On est venu comme on a. Combien de temps on a? On a pas beaucoup de temps. Venez, on va prendre le Be'er Eitev Zain. Be'er Eitev Zain nous dit comme ça. Si la vérité c'est pratiquement aussi long, c'est pas grave. On va prendre Be'er Eitev Zain. Donc, sur quoi on parlait dans ce Seif Katan là? On dit que Kozman Shie Batuma, tout le temps qu'il est Batuma, à ce moment-là c'est Assour. Ok. Pirouche, Mishat Atriva. À partir de quand on parle de Batuma, pas Batuma, on parle à partir du moment où ça a été planté dans le mine à four, dans le contraire, violer les viandes. C'est à partir de là où on commence à 24 heures. Afilu Eina Batuma Mishat Shibishel Bachala. Kevan Shaita Batuma Mishat Atriva Rishona. Naasit Nevela Vaoseret. Étant donné que Kevan Shaita Batuma Mishat Atriva Rishona, Naasit Nevela Vaoseret. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on a une cuillère. Cette cuillère-là, on a dit qu'elle a été trempée dedans. Elle a été trempée dans de la viande. Ensuite, elle a été trempée dans du lait. Je la ressors. C'est quoi maintenant? On a dit c'est pas ça de Khalav ensemble. Je prends cette cuillère-là, je dis, elle est trempée dans une troisième mine, d'accord, dans une troisième marmite. Est-ce qu'il va être transporté avec lui le bassin Khalav ensemble là-bas? Oui, ça dépend si c'est baignement ou pas baignement. C'est-à-dire que c'est quand le Zman Batioma, c'est au cerf. D'accord, donc on va aider cette cuillère-là, elle a fait 3 marmites. Au début, elle était bassari, tout va bien. Elle rentre du Khalav. On dit quoi? On sort. Ah, bassin Khalav. Non, Baruch Hashem Yeshishim. Il y a 60 fois plus dans la marmite, c'est moutar. Ah, mais la cuillère, elle est assoura. Pourquoi est-ce que tu passes avec khalav? Et après, on prend cette cuillère-là, on l'avait mis de côté, par exemple, pour la cachériser, on a oublié, et on l'a trempée maintenant dans les 24 heures dans un autre tafshil. C'est quoi le din? Il nous dit quoi? Ça dépend si c'est 24 heures ou pas. Alors, donc il dit c'est d'où on compte 24 heures. Mishal atriva afilu ena batioma mishal shibishel ba chalav. Kevan shaita batioma mishal atriva rishona. C'est 24 heures, même si ce n'était pas depuis le départ, mais c'est 24 heures à partir de la deuxième triva. Naasit nevela voseret acharkach afilu deavad imhi batioma mishal triva. Aval im eino batioma. Mais si maintenant il n'est pas batioma mishal triva shnia, si elle est moins de 24 heures. Elle n'est pas 24, on a passé 24 heures à partir de la deuxième triva. À quoi moutar, tout est moutar. Teneïna, cette nevela, Marika, cette nevela. En passant dans la deuxième marmite. Mikol makom, ashta, notentam, livgam, moutar. Maintenant qu'on a entendu 24 heures à partir de la deuxième triva, c'est-à-dire à partir de la deuxième marmite,
Triva, c'est pas marmite, oui. Triva, ça veut dire qu'on a planté, on a fait rentrer. Donc, mais à partir du moment où elle a passé dans des marmites, elle a attendu 24 heures, à ce moment-là, le goût du hisson même, B'di'evel, étant donné que 24 heures sont passées, jusqu'à arriver à la troisième marmite, eh ben, il a été estompé. C'est pour ça que c'est moutard. Il y en a des nevela, maré que la kaf, la cuir même, elle est considérée comme la cite nevela, comme nevela. D'accord, en passant par la deuxième marmite. Donc, en arrivant à la troisième marmite, ça pourrait aussi, qu'on a dit, les rendre tout à sourd. S'il y a 24 ans entre les deux, c'est nten tam livga, mais c'est moutar. Mais que le makom, ashtan nten tam livga ou moutar. Al-vada, les khatrila, assour, litro, et torvo, shum davar, afilon, et bonimo, mais c'est évident que les khatrila, on ne peut rien planter quand c'est benyomo. Ok. Donc, on va toucher un petit peu aussi le. Bon, c'est 2 minutes, on va peut-être toucher encore le sif d'après. Une petite seconde. Je vais faire une petite chose. Ok. Donc, on a vu dans le séif. Ok. Donc, il y a ici le séif, le Taz, séif Ketan Tetzain, le Taz, séif Ketan Dalet. Ici, le Taz nous dit comme ça. Là, on a parlé dans le Rameau, dans le Mechaber, pardon, dans le séif Gimel, il nous parle du Nyan de est-ce qu'on peut, on peut toucher quelque chose, donc est-ce qu'on peut l'utiliser à froid. Là, on fait juste le début au moins le début du Taz, il nous dit comme ça le Taz au début. Il nous dit comme ça. Katav et Torah Tratat, Klal Pehi. Donc là, le Torah Tratat nous dit dans le Klal Pehi ou Sharedura, dans le Hagaot Sharedura. D'accord, donc on est dans le Taz, c'est écrit dans Dalet. Il nous dit comme ça. Katav de Af Chamin, la Chouf Bo Arosh, ou la Sod Behem Shar Dvarim, Sheinam Tzorech Achila ou Shtia Mutar. Il nous dit que même maintenant, pas simplement maintenant par exemple, pour mettre des perros dedans, mais même pour faire quelque chose de chaud, pour faire autre chose que manger et boire, comme par exemple pour faire un style de shampoing, une solution pour se mettre sur les cheveux, d'accord, pour se rincer la tête, ou bien la sod baem shar dvarim, shein tzorech achila veshtia mutar. C'est comme ça qu'ils ont eu le minag, vélo que Mordechai Perekeno Amidin, le Osir l'ishtamesh bedavarlach hakaneshono, et pas comme le Mordechai que lui, il est Osir même d'utiliser quelque chose de davarlach. Le katav od. Pour le fig minagze, selon ce minag-là, yesh la kelgam ken im neescha gedera im basar bechalav, vacham met leet, bishlo bo ma'achal. Selon ce minag-là, qu'en vérité, on a dit qu'au début que Asur Be'ana, après on a dit que Moutar l'ishtamesh beperot betsonet. Ok. Mais il dit selon ce minag-là, et qu'après il y avait le minag qu'on a le droit de faire des solutions pour s'installer la tête tout le temps que ce n'était pas mangeable. On dit mais selon ça, yesh la kalgam ken imne esra kedera basar bechalav. Si maintenant la kedera de basar bechalav a été neeseret, vachar me'et le'ed bishlubo ma'achal. אין עוד צריך להשליך דמי הקדרה לנער כמו שפסק מארי. Atkan. D'accord, il disait quoi? Il disait qu'on devrait jeter par exemple, qu'il a utilisé concrètement. Et dit, attends, étant donné que tu as un chimouche dans l'objet, dans la gdera, alors peut-être on va dire, attends, tu as profité de la gdera. Par exemple, on a par exemple attendu, il m'a passé avec Khalav, c'était à Sorbéana. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la gdera, j'ai utilisé la gdera. Donc, finalement, j'ai eu un certain, on va dire, mais ça m'a servi quelque chose. Ça m'a servi. Peut-être que je devrais donc jeter à l'eau, on va dire, la valeur. Par exemple, je jette les pièces à la mer. La valeur, finalement, vous savez qu'il y a
vous savez, aujourd'hui aussi, il y a le signal de Ekdesh, par exemple. Si par exemple, vous dites, par exemple, votre femme dit un jour, j'ai envie de donner une grande sadéquette, j'ai envie de donner tous mes bijoux au Beth Amikdash. Ok. Alors, vous êtes un peu embêté. Écoute, ça fait 30 ans qu'on est mariés, 20 ans qu'on est mariés. Beth Amikdash, je veux bien, mais Beth Amikdash, il n'a peut-être pas besoin de ça. Il a peut-être besoin de Asim Tovim pour les bijoux. Et ben, en disant ça, dans certains cas, ben, on sait possible que ces bijoux-là ont un titre de Ekdesh. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, il n'y en a plus rien à faire. Il faut les jeter à la mer. Il faut les jeter, s'en débarrasser. À partir du moment où on est magdish quelque chose d'un objet, évidemment, c'est au cas par cas. Oui, après, il faut demander, il faut vérifier notamment qu'est-ce qu'elle a dit, et après demander au Rav, voir est-ce que c'est un titre d'Ekdesh. Bon, en tout cas, ensuite, il y avait une histoire il y a quelques années à Tzfat, qu'il y avait vraiment un groupe de femmes comme ça qui se sont chacune encouragées. Et ils ont donné leurs bijoux. Et je pense même que c'est la communauté Chabad, même les Chabad qui ont fait ça. Ça, Tzfat, ils sont très dans le Mashiach, la Simta de Mashiach, la mort de Mashiach. Bon, c'est très spirituel, Tzfat. Et concrètement, bon, il y a vraiment des femmes, un groupe de femmes, vraiment, sincèrement, qui ont voulu leur donner leurs bijoux pour le Beth Amikdash. Et après ça, ils ont dit qu'est-ce qu'on en fait maintenant avec les bijoux? Concrètement, le pire était qu'on devait jeter tout ça. Donc, moi, il y a un Rav que je connais personnellement, un Rav ici Chabad, que bon, il a dû faire le sale boulot, comme il a dit. Il a dû raconter des sacs et des sacs de bijoux, aller à Yamamelach et jeter là-bas pour que ça se perde, pour que ça se dissout là-bas. Donc, s'il y a un Melach, un jour vous allez, il y a un diamant qui se coince entre vos orteils, vous savez d'où ça vient. En tout cas, vraiment, elle a dû tout. Mais en tout cas, on a signé là que peut-être qu'on va étant donné que c'est Mutavana, pour ça que ça flotte là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Bon, en tout cas, étant donné que c'est Assour Be'ana, on pourrait se dire qu'on devrait jeter ça, on devrait jeter la valeur. Mais selon ce éther-là qu'on voit, ce minag-là qu'on n'a pas besoin de jeter finalement, qu'on peut même se rincer la tête, étant donné que c'est pas la khalavé shtia, à ce moment-là, il nous dit qu'on peut aussi être sommaire sur ça pour ne pas avoir besoin de jeter le dmé hashimouch, le dmé agdera, l'anar, comme ok. Verachal, perek et kolabassar, c'est la même vav cholek al ramo, kilo nagu, la chumela, לביגה בעם על החוב ראשו, אבל לא מים הראויים משום מאכל ומשתה. והראיה דלחוב ראש מותר, אפילו לכתחילה, לכן צריך להשאיר דמי הגדרה לנער עד כאן לשון רשע. Alors, Rashba, on dit les cholèques, il dit qu'en vérité, donc on dit que ça dépend de quoi on parle. Il y a des choses qui étaient bien faites pour manger et boire. À ce moment-là, le fait de cuire, de les chauffer dedans, c'était problématique, parce que potentiellement c'était possible de les consommer. Et il dit, mais c'est pour ça, de manière générale, il dit que c'est une personne qui a vraiment fait quelque chose de ces choses-là, donc qui était vraiment consommable dedans, il faudrait vraiment jeter le dmé agdera lana. Et chose begdera shneescha. אבל המאכל שנאסר, כתוב איסור ביתר הארור, ברשע בתורת חטאת שצריך להשליכו דווקא לבית הכיסא, אבל לא לפני הכלב, אפילו אין הכלב שלו. Il dit tout ça, c'était quoi? C'est uniquement la gdera shneesra, il y a une gdera qui est assour là, en fait. Parce que de quoi on parle finalement? On parle d'une gdera qu'on a cuit quelque chose dedans, d'accord, qui n'a pas été cachérisé, et donc maintenant j'ai un goût qui vient d'une cuisson. Et là, on est en train de débattre est-ce qu'on doit être mahmir at kedekar pour être au serbéana, ce qu'on est en train de faire dedans. D'accord. Alors, on dit que si maintenant c'est uniquement ce qui va avec Dera, en plus, c'est que la koufet rocho, on a dit qu'on voit la marque entre le rachal et ce qu'il amène là-bas dans la vie du Taz. Est-ce qu'on doit, oui ou non, jeter donc le dmé de l'Agdera? Et concrètement, ça c'est par rapport à l'Agdera même. Et par rapport au tafshil, c'est évident que, étant donné que ça a été mitbachel, pas ça va faire ensemble, donc il faut le jeter. Mais il dit ne jette pas dans un endroit qui va pouvoir être comestible par autre personne, comme par exemple pour donner à un chien, comme on l'a apporté au début sur Pezaïn, tout ce qui est der bichoul, c'est Asur Be'ana, et même à un chien, on n'a pas le droit de donner, étant donné que quelque part, on a aussi né, donc d'être une bonne personne et de sauver l'humanité en donnant cette nourriture-là à un chien. Et c'est pour ça que ça aussi, c'est une ana quelconque, c'est aussi un profit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner un chat, mais l'enterrer uniquement. Ok. Je pense qu'il est temps, on va s'arrêter ici. On va laisser quelques minutes pour les questions. Monsieur Michael à la table. Chavoz. Tu m'entends? Oui. Ah, bonsoir. Okay. Une question par rapport au séif d'avant avec le
Seif bête, lorsqu'on trempe 2 fois la cuillère. On est d'accord que la première fois qu'on va tremper la cuillère dans le tafshil, lorsqu'on a ressorti la première fois, là,